Discussion naïve, c'est un podcast produit par la Télé du Haut-du-Lac où se retrouvent Vanessa Girard et Christian Laprise pour parler sans prétention de sujets variés. Chaque épisode est guidé par un thème et chacun s'engage à préparer une chronique en lien avec celui-ci, en plus d'en préparer une dont le sujet sera imposé par l'autre. Bonne écoute! Discussion naïve dans vos oreilles, mesdames et messieurs. Ouais! On est content de vous retrouver. On est content de se retrouver. Yes! On a pris une bonne pause. Oui, on a eu quelques semaines de pause. On s'est quand même plié aux mesures sanitaires qui étaient en vigueur. Et on a pris un petit relâchement pour ça. On devait vous préparer une belle émission du jour de l'an. Malheureusement, on a dû annuler notre émission du jour de l'an. Et puis c'est ça. Et j'ai eu la COVID, Vanessa, tu le sais. Regarde, on va le dire. On va le dire. Le chat sort du sac. Le chat sort du sac. J'ai eu aussi la COVID pendant le temps des fêtes dans le coin du jour de l'an. Fait que ça nous a retardé aussi dans nos idées de reprendre. Oui, parce que au jour de l'an, on voulait inviter tes filles. Ben oui. Léa, Myriam et Caroline à venir jaser avec nous. Qui sont des grandes fans de discussions naïves. Oui, on les salue d'ailleurs. Un jour, on va vous inviter. Un jour, vous allez être là. Mais là, ça n'a pas pu se faire à cause que toute votre famille a vécu le rocambolesque confinement éternel. Ça a été long. J'ai été 3 semaines enfermé chez nous, en fait. Ça. Et j'ai fait vraiment le confinement à la lettre et j'ai respecté vraiment les mesures d'isolement. Alors, on n'a pas contaminé personne. On est resté vraiment entre nous autres, mais c'est ça. Fait que ça a été 3 semaines un peu long, un peu plate, mais je vous rassure, je vais bien. Ben, c'est ça que j'allais te demander, là. T'as-tu été bien malade? Ben, j'ai eu quand même, je pourrais dire, des symptômes légers. Je suis vacciné, donc je suis de ceux qui pensent que ça m'a donné une chance. Donc, malgré des problèmes, mes autres problèmes de santé, parce que je fais quand même partie d'une catégorie à risque, selon certains problèmes de santé que j'ai. Donc, non, on n'a pas été tant malade. Un bon rhume. Mais, tu sais, ça a été à peu près ça. L'inconvénient majeur que j'ai eu, Vanessa, j'ai perdu le goût et l'odorat pendant 1 semaine à peu près. Terrible. Et ça, c'était terrible dans ma vie. Un cauchemar pour nous, là, les gourmands de ce monde. Un cauchemar pour les dodus qui, quand tu manges, puis tu fais comme, ça goûte rien. Puis là, tu regardes ce que tu manges. Mais c'est très drôle le processus cognitif parce que tu sais ce que tu manges. Tu sais, à un moment donné, je m'étais fait une soupe aux légumes. Je sais que je mange de la soupe aux légumes. Alors, tu te dis, tu sais que c'est bon. Mais c'est vraiment étrange comme feeling. Et à un moment donné, j'ai fait un potage. Oui. Il y a une journée, j'ai fait de la cuisine, puis j'ai eu un peu de misère avec le poivre. J'ai mal géré le poivre. Bon, écoute, pour toutes sortes de raisons, j'ai mal géré le poivre et j'ai fait un potage. À un moment donné, j'ai dit, j'étais avec ma copine Nathalie, puis j'ai dit, hey, il y a peut-être trop, je suis pas sûr, j'ai peut-être trop mis de poivre, mais tu sais, c'est pas clair, je goûte pas tant. Je recommençais un peu à goûter à ce moment-là, mais pas tant que ça. Fait qu'écoute, je mangeais mon potage, puis Nathalie, elle a mangé à côté de moi, puis elle a fait, ouais, en tout cas, ben non, mais c'est correct. Mais oui, c'est vrai qu'il y a peut-être un petit peu de poivre de plus. Il est poivré. Il est poivré, mais tu sais, moi, j'étais comme, écoute, ben en tout cas, moi, je le goûte pas tant. Fait que mais j'en ai eu pour quelques jours et j'en ai remangé 2 jours après avoir retrouvé le goût. Écoute, après 3 bouchées, j'ai texté Nathalie, j'ai dit, il n'y a vraiment aucun rapport que c'est pas bon. Il goûte bien trop le poivre. Fait que j'ai comme fait, oh my God! C'était tellement... Mais je l'ai tout mangé, mais tabarouette, à chaque fois que je mangeais, j'ai tout mangé la quantité que j'avais. J'avais quand même un peu. Et elle l'avait mangé. Elle avait mangé, elle m'a dit oui, mais tu sais, elle est gentille. Elle a dit oui, il goûte un peu le poivre, mais c'est correct. Mais tu sais, oui, il y en a peut-être un peu trop, mais ça va. Mais tu sais, écoute, moi, j'ai mangé ça, puis j'ai fait, mon Dieu, c'était mangeable, là, mais c'était... Ouf! Oui, c'était pas très bon. Mais là, c'est drôle. Alors, ça a été un peu le running gag de cette journée-là, puis c'est parce que je pense que le soir, j'ai fait un poulet Général Tao le lendemain, puis c'est fucké le poivre, là, cette journée-là. Et c'est parce que, tu sais, c'est pas moi qui faisais mes commissions.
Faut comprendre que pendant 3 semaines, j'ai ma soeur je l'ai vu, ma soeur qui m'a aidé pour mon épicerie. Donc, fait que tu sais, on y envoyait des listes, elle nous ramenait des choses. Fait que maintenant, j'ai fait, hey, j'ai plus de poivre, ajoute-moi du poivre. Puis là, ben finalement, elle m'a amené comme une bouteille d'épices. Il y en a une bouteille d'épices. Puis tu sais que le bouchon, là, d'un côté, c'est des trous, puis de l'autre bord, c'est pour en prendre avec une cuillère. Oui. Fait que moi, je faisais mon poulet Général Tao, j'ouvre le poivre et je swing ça dans le poulet, mais j'ai ouvert le mauvais côté. Fait que là, écoute, mon poulet était... Du poulet noir. C'était du poulet poivre et sel, comme ils disent. Donc, et là, je l'ai enlevé, puis là, je l'ai rincé à l'eau avant de le faire cuire, parce qu'il n'était pas cuit encore. Fait que là, c'est pour ça, ça a été dans le même bout. Ça a été, je pense, le repas d'après que j'ai fait du potage trop poivré. Fait que ça a été le running gag. Cette journée-là, il y a eu trop de poivre. Mais maintenant, ça va bien. Le goût est revenu. Le goût est revenu, l'odorat est revenu aussi. Et c'est vraiment étrange de ne plus sentir. Moi, j'ai le nez fin en Vanessa. Ah, moi, je sens beaucoup les choses. Puis les odeurs, il y a des odeurs qui vont me déranger. Ben, c'est pas des odeurs qui me dérangent, mais j'ai le tour de sentir des affaires qui sentent pas tant, mais je les sens pareil. Bref, alors c'était très difficile et bizarre pour moi de dire je sens pas. Puis là, quand je me faisais chauffer de quoi au micro-ondes, là, puis là, ma fille, elle dit hey, ça sent, tu manges telle affaire. Je dis ouais, mais moi, je faisais comme hey, je le sens zéro. Là. Puis à un moment donné, dans le processus de récupération, il y a des choses que je sentais et d'autres que je sentais pas. Alors ça, c'était vraiment bizarre. Parce que là, un moment donné, j'arrivais, puis là, Nathalie se faisait un café. Un matin, Nathalie se fait un café, puis là, je fais comme crème. Là, je dis, hey, tu sais, d'habitude, le café qui coule, tu le sens dans la maison, ça fait une odeur ambiante, une odeur agréable. Puis là, je faisais comme, je le sens pas. Mais là, un moment donné, elle avait sa tasse, parce que moi, je bois pas de café. Mais là, je dis, fais-moi sentir ta tasse. Fait que quand je me mettais le nez dedans, là, j'ai dit, ah ben oui, ça sent le café. Je le sens, là, ça sent le café. Mais si je me relève la tête puis j'étais à côté de la cafetière avec le café qui coule, si j'avais pas le nez dedans, je le sentais pas. Oh. Fait que c'était vraiment étrange. Ah, mais je te file parce que moi aussi, j'ai un odorat très développé. D'ailleurs, ma mère doit être en train de se dire « Ah, il est comme Vanessa, il a le nez fin. » Parce que ma famille disait tout le temps ça. Parce que moi, je sentais toutes les affaires que les autres sentaient pas. Genre, un couteau en train de brûler dans le lave-vaisselle. Puis moi, j'étais à l'autre bout dans le salon. Puis je suis genre « Il y a quelque chose qui brûle. » Puis là, tout le monde est comme « Voyons. » C'est tellement moi. Ta gueule. Puis je fais « Non, il y a vraiment quelque chose. » Puis là, je suis comme dans toute la maison. Puis je suis comme « C'est le lave-vaisselle. » Ouvre le lave-vaisselle. Il y avait un couteau qui brûlait. C'est tellement mon genre. Ah, tu vois, on est pareil là-dessus. Fait que c'est ça. Fait que j'aurais trouvé ça terrible, je pense, de perdre le nom. Moi, je n'ai pas eu la COVID et c'est presque un miracle rendu là parce que Colin qui a fait le tour de moi, là, t'en étais un peu témoin. Il y a tellement de monde autour de moi qui l'ont eu. Puis moi, je m'en suis sauvée, là. Dieu est mon âme. Écoute, je touche du bois. Je sais pas peut-être que le vaccin fonctionne chez moi. J'ai aucune idée. Mais je l'ai pas eu encore. En tout cas, c'est une chose est sûre. Qu'est-ce que je voulais dire par rapport à ça? Oui, tu m'as donné du ragoût. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Délicieux ragoût. J'étais 100% satisfaite des grosses boulettes. Grosses boulettes. La boulette, elle sort quasiment pas du pot maçon. Ça, c'est quelque chose quand même. Faut que tu lui donnes un petit swing parce qu'elle reste poignée dans le pot. Là, c'est une soupe au burger, là, ça là. Yes, sir! Il était super bon pour vrai. Et il ne m'a pas donné la COVID. Je ne sais jamais comment... Ouais, parce que le lendemain, tu as su la COVID. C'est-tu le lendemain que j'ai su que je l'avais? Ça me semble bien. Ou je le savais Non, je pense que je le savais quand je t'en ai donné. Non, tu le sais après. Je l'ai su après? OK. Genre, t'étais en isolement préventif. OK. Parce que ta blonde l'avait, mais pas toi. Puis après ça, après avoir donné à Vanessa, puis qu'elle ait mangé, je fais « Hey, fuck, j'ai pas pensé, Christy, je t'ai fait ça, puis j'étais covidien. » Donc... Ben oui, puis tu l'as su le lendemain. Je m'en rappelle parce que je n'avais eu pour 2 fois du ragoût. Je n'avais mangé pour souper. Je m'en étais amené ici pour dîner à la télé. Puis je venais juste de finir mon plat. Puis tu m'as comme écrit hey, « J'ai la COVID. » Puis j'étais comme... Je viens de manger du ragoût de COVID-2, pardon. Puis là, il était trop tard. Mais après, j'ai fait une recherche Google. Hey, on va-tu en avoir fait des recherches Google de par rapport depuis les 2 dernières années? Est-ce que la COVID se transmet dans le ragoût? Dans le ragoût? Non, mais dans la nourriture, j'avais cherché. Et on me confirmait que, comme toute autre bactérie à la cuisson, là, ça meurt. Ouais. Et là, parlant de googler des affaires, on a un sujet aujourd'hui, quand même. On est là-dedans. Et notre sujet, c'est la technologie, mon cher Christian.
on va parler ensemble de technologie. Et parenthèse, on a passé dans le journal. Oui. T'as-tu vu ça passer? On a passé dans le quotidien. J'ai vu ça passer, ça. On vous le mettra d'ailleurs, l'article sur notre page. Je vais faire ça là, bientôt pour que vous puissiez le voir aussi parce que c'était un article intéressant qui parlait du balado au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Puis on a eu la chance d'être contacté par la journaliste du quotidien, dont actuellement le nom m'échappe, mais très sympathique, et qui nous a inclus dans ce reportage-là, qui commençait en disant qu'on avait une drôle d'amitié à cause de nos 20 ans d'écart. Et ça m'a beaucoup fait rire. Et je pense qu'aujourd'hui, ça va paraître. Parce que quand on parle de technologie, ça va vite, hein, la technologie. Et là, très vite. Je pense que là, notre différence d'âge va peut-être un petit peu paraître. On verra, mais en fait, ça va être intéressant parce que, premièrement, est-ce que notre rapport à la technologie est le même? Et deuxièmement, on se souvient... Parce que ce qui est cool avec la technologie, c'est que ça va tellement vite qu'on peut se souvenir de son arrivée. T'sais, par exemple, moi, je me souviens là, de l'arrivée d'Internet, de l'arrivée des téléphones intelligents. Et là, je me disais, Christian, il doit se souvenir de l'arrivée du courant. Ben oui, hein, c'est un laprise. Oh mon Dieu! Blague d'électricité! C'est lui qui l'a inventé! Et moi, il l'a inventé! Non, mais quand même, je me disais, si moi, je me souviens de des affaires par rapport à la technologie qu'on utilise aujourd'hui, toi aussi, comme l'arrivée, tu sais... écoute, moi, je me rappelle, quand j'étais jeune, on se levait pour changer de poste à la télévision. Déjà là, c'est quelque chose. Alors, j'ai connu l'arrivée de la télécommande, au départ avec fil, parce que la télécommande avait un fil qui la reliait à la télé, au Gérald. Dans le fond, tu le cherchais plus parce que moi, le mien, je le cherche, moi, de dire. Vanessa, je vais te donner un truc. Il est toujours dans le crack du divan. J'ai tout défait le divan au complet. Je le trouve plus. Mais c'est pas grave parce que j'ai un Google Home. Là, fait que j'ai rien qu'à lui demander de fermer la TV puis il le fait. En tout cas. Moi, j'ai connu l'arrivée de ça, effectivement. Mais tu souhaites ça capoter, genre, maintenant? Oui, c'est sûr que quand ça arrive, là, tu fais comment, mon Dieu, c'est donc ben le fun. Puis tu te dis, wow, ça évolue. Là, maintenant, il n'y a plus de fil. Parce qu'à un moment donné, il y a eu plus de fil. Fait que là, on pouvait changer les postes en restant assis. Puis là, tu fais comme, mon Dieu, que c'est le fun. Hein? C'est pas mal le top. Là, ils topperont pas plus que ça. Ils peuvent pas aller plus loin que ça dans les télés. Eh my God! Si t'avais su. Si j'avais su. Mais moi, quand j'étais jeune, là, tu sais, moi, je suis né en 1970. Donc, quand j'avais peut-être 10, 12, 14 ans, là, au début des années 80, donc nous autres, là, l'année 2000, notre rapport à l'an 2000 était tellement... C'était tellement loin pour nous autres, on voyait ça, tu sais, puis c'était comme juste dans 15 ans, là, c'est pas long. Aussi aujourd'hui, 15 ans, tu fais, mon Dieu, ça va être terrible, comment ça va arriver vite. Mais à cette époque-là, là, nous autres, c'était vraiment là, dans le classique de ça va être terrible, en l'an 2000, c'est loin, les autos vont voler. C'est comme mythique. On était vraiment, là, c'était hyper mythique, ça. Puis moi, quand j'étais jeune, on avait vraiment ça, là, cet éloignement-là de dire, c'est loin, ça, mais là, ça va, tu sais, les robots, ça va être malade. Puis ça va être ci, puis ça va être ça. On n'est pas loin là, de tout, là, pas de tout au complet, mais oui, effectivement, c'est tellement allé vite, puis il y a tellement eu de changements depuis ce temps-là, qu'à l'an 2000, on a fait « OK, c'est juste ça, l'an 2000. » Il y a quand même finalement, avec le fameux bug. Le bug, hein? Le bug de l'an 2000. Le bug de l'an 2000. Qui devait faire bien des désastres, mais ça a bien été. Ça n'a rien fait, finalement. Il y en a qui se sont fait de l'argent avec ça, là, je pense. Bien, sûrement, là. Les compagnies d'informatique, là. Ben oui. Qui venaient faire on sait pas quoi, puis ils mettaient un petit collant, genre cet ordinateur et paré du bug de l'an 2000. Mais... correct pour le bug. Je sais pas, qu'est-ce qu'ils faisaient. Puis moi qui travaille dans un hôpital, tu sais, écoute, il y a eu toute une série d'actions, justement, avant, pour être sûr que, tu sais, je sais pas, moi, c'était sur un respirateur, toi, le 31 décembre 99, puis qu'à minuit, il décide qu'il arrête de marcher, ben, il faut s'assurer que c'est pas ça qui va arriver. Fait qu'on comprend qu'il y a eu bien des affaires là-dessus aussi, mais en même temps, on n'avait pas le choix, parce que tu te dis, bon, on n'a pas le choix de se préparer au cas où qu'il arrive de quoi, mais bref. Et moi, je pense qu'en l'an 2000, là, c'est là que la vie a commencé à devenir stressante. On dirait que c'est là que l'existence a vraiment pris une tournante très stressante. Parce que je me rappelle que c'était épeurant. Là. Moi, le 31 décembre 1999, j'avais 11 ans. Et ça me stressait là, au plus haut point. Puis je me souviens, quelque chose? On était chez ma tante Joanne pour le jour de l'an. Puis on faisait le décompte, mais tout le monde était un peu sénère. Parce qu'on le savait pas. On était comme, tu sais, ça fait l'an 2000. Puis là, mon oncle Jacques, il avait fermé la lumière pour niaiser. Puis là, tout le monde a comme fait, tu sais, comme c'était capoté. Finalement, il revient les avions!
avions vont tomber du ciel. C'est ça, mais c'était ça là, que le monde disait. Là. Il y avait vraiment une véritable folie là, autour de ça. Et là, tu sais, finalement, maintenant, on y pense, on est comme, mon Dieu, mais il s'est rien passé. Puis en même temps, toutes les conspirations des martiens, de toutes sortes d'affaires, puis de fin du monde et compagnie, tu sais, c'est cyclique, là, ça revient régulièrement, ces choses-là, mais tu sais, chaque fois qu'il y a une affaire comme le bug de l'an 2000, là, ça allait être la fin du monde. Ça allait être la fin du monde, là. Ah ouais. C'est clair, là, l'affaire de San Andreas va ouvrir, puis on va tous s'engloutir en Californie quelque part. Mais moi, je pense quand même que la fin du monde a commencé là. C'est juste que c'est pas une fin du monde spectaculaire comme dans les films d'action qui se passent tout en une journée. C'est juste que ça va tranquillement. On est tranquillement en train de vivre la fin du monde avec les changements climatiques, la pandémie. La planète, là, on a dépassé là, cette semaine là, une des limites là, de la Terre. La 5e limite, il y en a juste 9. T'as pas vu ça passer? Non, j'ai pas vu ça passer. Moi, j'ai manqué ça. Moi. Ouais. On n'en a pas beaucoup parlé dans l'actualité non plus, mais la Terre a certaines limites par rapport à toutes sortes de choses, à l'atmosphère, aux plantes, ce que tu voudras. Puis là, on en a pété un autre là, en 2021. Fait que, tu sais... Moi, je pense qu'on vit tranquillement la fin du monde, mais je suis très pisse avec ça. As-tu vu le film Don't Look Up? J'allais te dire, as-tu vu le film de Regarde de pas en haut? J'ai vu ça dans le temps des fêtes. J'ai écouté ça dans le temps des fêtes. Une de mes filles, elle dit hey, c'est vrai que c'est bon, ça. Dans notre confinement, on a écouté ça. Ouais. Tu sais, j'ai trouvé ça vraiment bizarre comme film, jusqu'à temps que je comprenne le sens. Là, à un moment donné, j'ai fait... OK, c'est plus ça. Je dis à ma fille, ouais, c'est ça. On est plus dans... On est en train de montrer que le monde s'entorche tellement aujourd'hui de plein d'affaires qu'il y a quelqu'un qui viendrait nous dire l'affaire de la planète va être détruite. Mais personne ne va le croire parce que c'est comme... On va juste essayer de faire des likes sur quelque chose ou de faire des jokes ou faire des affaires. Exact. Fait que c'est vraiment une critique sociale, en fait, ce film-là. C'est ça. Parce que dans le film, c'est un météorite qui s'en vient sur la Terre. Puis à un moment donné, on le voit physiquement dans le ciel. Là. Fait que là, les gens sont comme « regardez ». Puis là, il y a un mouvement « ne regardez pas ». Tu sais, comme... Par rapport au changement climatique, c'est un peu ça aussi. Il y en a plein qui disent ça n'existe pas, c'est pas vrai, on veut pas le voir, mais on le voit, on en a des preuves. T'sais. De plus en plus, ça a été scientifiquement démontré. Le signal d'alarme est là depuis plusieurs années, puis il n'y a rien vraiment. Mais pas il n'y a rien qui change. On essaye, là, on composte, puis on recycle, puis on essaye, là, les voitures électriques, puis tout, mais tu sais. Les grandes industries, le transport, ça va trop tranquillement par rapport à... Ce qu'on sait jamais... ce qu'on n'est jamais, parce que c'est difficile de trouver, tu trouves des études pour tout et pour son contraire, là, quand tu regardes partout, mais c'est difficile de savoir actuellement, il est-tu trop tard, il est pas trop tard, on s'en va-tu quelque part ou on y va pas, il va-tu arriver d'autres choses, c'est très difficile. C'est difficile à prévoir aussi, là, parce qu'il y a tellement d'impondérables de tous bords et de tous côtés que... C'est ça, mais très drôle le film. Ben, très drôle. Mais tu sais, moi j'étais un petit peu depressed dans le temps des fêtes. Et puis là, je me suis dit, crème, ça a l'air drôle, ce film-là. J'avais vu des affaires passer comme quoi c'était bon. Mais moi, je m'attendais vraiment. Quand ma fille m'a dit, ça a l'air que c'est vraiment bon, on va écouter ça. Moi, je m'attendais à écouter un film de science-fiction. Armageddon, le Bruce Willis va aller péter un astéroïde. Là. Puis là, quand j'ai commencé, j'ai fait, OK, c'est pas ça pantoute que j'écoute. Non, puis c'est vraiment une satire, c'est drôle. Moi, j'ai trouvé ça très drôle. Des choses drôles. J'ai trouvé ça très déprimant aussi, par contre, parce que moi, le film est fini, j'étais comme... C'est tout qu'un regard sur notre société. Là. Écoute, la présidente des États-Unis, dans ce film-là, tu veux la frapper. C'est Meryl Streep. Meryl Streep disait, ben conne, puis son fils, mais il est donc ben tâche. C'est comme, voyons, qu'est-ce qu'ils comprennent pas? C'est une grosse exagération, mais qui reflète quand même une petite réalité. En tout cas, regardez ça sur Netflix. Regardez ça, c'est très bon. La fin, très drôle. Moi, la fin, j'ai ri. Non, mais j'ai ri. Mais oui. Moi, la fin, j'ai fait, que c'est drôle. Ben oui, moi aussi, là, vraiment. Surtout le bout après les crédits, là, c'est ça que tu parles. Après les crédits. Ben après, il y a comme un... En tout cas, on le dira pas parce qu'on va se vendre. Quand... Après les écritures, là, il y a comme un petit bout... Ouais, ben quand il arrive là-bas, là. Avec Meryl Streep, justement. Ouais, c'est ça. Oui, c'est ça. Non, pas la fin quand la... Non, mais là, Christian, voyons. Pas de spoil! Ah, là, tu me fais penser à mon père. Là. Mon père, il nous spoil tout le temps, toutes les films. Il y a qu'à l'écouter, le monde. En tout cas, vous l'écouterez. Oui, écoutez-le, c'est quand même intéressant. Attendez-vous pas, si vous voulez voir un film de science-fiction, c'est peut-être pas le bon choix. Non. Si vous voulez voir une critique sociale quand même drôle et satirique sur notre monde d'aujourd'hui, là, on est en plein dedans. Avec le beau Leonardo DiCaprio. Le beau Leonardo DiCaprio. Jennifer Lawrence. Jennifer Lawrence, qui vit un stress intense. Ah oui, elle, mais comme elle représente
représente un peu la génération plus jeune aussi, là, le stress, l'anxiété, les pilules, puis... Le gros kit de « Voyons donc, gang de cave! » Non, c'est quelque chose. OK, on arrête d'en parler parce que j'ai vraiment l'impression qu'on va vendre le pot. On va le vendre. Donc, on parlait de technologie. Et on parlait des années 2000. Mais tu sais, ça m'a fait penser parce que dernièrement, tu sais qu'ici, à la télé du Haut-du-Lac, on a toutes sortes d'archives qui reculent de beaucoup dans le temps. On a eu une demande là, pour aller chercher quelque chose en l'an 2004. 2004? Puis là, ma collègue... Mon Dieu, ça existait, ça, l'an 2004? Ça existait. Puis là, ma collègue est en train de regarder ça et j'étais très jalouse que la commande ne m'ait pas été donnée parce que moi, j'adore regarder des archives, tu le sais. Oui, rire du monde qui font des affaires de vieux, des vieilles affaires. J'ai une fascination avec les années 90, les années 2000. La preuve, je fais qu'écouter de la télé de ces années-là. Tu sais? Fait que bon. Puis, à un moment donné, je regardais du coin de l'œil un peu ce qu'elle faisait, puis on dirait que dans ma tête, 2004, c'était pas si loin que ça. Puis quand j'ai vu les images, j'ai fait « OK, mais 2004, dans le fond, c'est longtemps. » Puis là, j'étais comme « Moi, j'étais où en 2004? » Moi, j'étais en secondaire 4. Ça fait 18 ans, Vanessa. Ça fait 18 ans, OK? 18 ans en vie d'adulte, ça passe vite. Ça passe très vite. J'étais en secondaire 4, j'avais 15-16 ans. Facebook n'existait pas. Les téléphones intelligents, ça n'existait pas. Facebook, ça n'existe pas depuis toujours? Non! Mais Colin, qu'est-ce que je faisais dans ma jeunesse? Ça a commencé en 2007, 2008. Qu'est-ce que je faisais dans ma jeunesse, moi, pour... Je sais pas. Tu parlais au monde, t'es appelais? Ben oui. T'es appelais, puis là, tu disais « Maman, raccroche! » On allait jouer Non, je n'étais pas quand même là. On n'était pas là, nous autres. Non? Non. Mais c'est vrai qu'on avait un téléphone en haut par bas et était sur la même ligne. C'est sûr que si tu répondais, c'est vrai. En tout cas. Je suis d'accord. Mais puis moi, quand j'avais cet âge-là à peu près, moi, c'était beaucoup Internet. T'sais, parce que là, je me suis replongée en 2004, puis là, je capotais comment ça n'a pas l'air loin, mais que c'est vraiment loin, le début des années 2000. Puis ça m'a fait réfléchir après, justement, à la technologie dans nos vies aujourd'hui. Parce que si, comme moi, tu regardes beaucoup de télévision des années 90-2000, parce que vous savez que j'ai tout écouté Chambre en ville l'année passée, et là, je suis en train de regarder l'excellente émission Scoop avec Macha Grenon et Roy Dupuis. C'était écœurant. J'adore ça. Mais il y a beaucoup d'intrigues que je me dis, s'il y avait des selles, ce serait réglé. Il n'y aurait même pas d'épisode. Tu sais, parce qu'il y a plein de fois qu'il y a genre des espèces de conflits ou des retards ou des affaires qui peuvent pas se dire parce qu'il y avait des vieux cellulaires, tu sais, les gros cellulaires qui pognaient pas la moitié du temps et qui coûtaient cher. Mais j'étais comme, avec un texto, il n'y aurait aucune intrigue. Ça aurait été réglé dès le départ. Il faut aviser Johnny avant que ça explose. Genre. Envoie-lui un texto. Oh mon Dieu! Mon Dieu, c'est réglé. Fin d'épisode. Vite, allez chercher Vandal, le photographe. Vite, il y a quelqu'un qui... Tu sais, je veux dire, il aurait pris son sel puis il aurait pris une photo, Roy Dupuis, puis ça aurait été correct. Ça aurait été terminé. Mais tu sais, tu comprends? Fait qu'il y a tout ça qui me fait réfléchir à mon propre rapport à la technologie. Et moi, je suis un peu dans la génération qui est un peu née avec la technologie, mais pas tant que ça. Je t'explique, c'est que je suis assez vieille pour me rappeler de l'arrivée d'Internet. De l'arrivée d'Internet à l'école, tout d'abord, parce qu'on a commencé à servir d'Internet là-bas. Genre, on avait des petits cours d'Internet là, au primaire. Ouais, oui. Comment faire une recherche, puis tout. T'sais. Avant ça, tu avais comme Encarta, là, la fameuse encyclopédie sur CD-ROM. Oh, mon Dieu! Que tu peux utiliser pour faire des recherches. Puis après ça, il est venu, il y avait genre La Toile du Québec, qui était un site web où on pouvait faire des recherches. C'est vrai. C'était quoi, là? Il y avait genre, il y avait Yahoo, il y en avait d'autres. Là, c'était pas Google au début. Avant Google, tu avais d'autres moteurs de recherche. Alta Vista, je crois, ça s'appelait. Oui, ça me dit quelque chose, ça. Je pense qu'il y en avait un qui s'appelait comme ça. Fait qu'on faisait des petites recherches, tout ça. Puis à un moment donné, je me souviens qu'on a eu Internet à la maison, nous autres. Puis tellement que c'était hot, genre, je me souviens que mon parrain était venu me voir. Il était venu voir, c'était quoi? Quoi, ça, Internet? Il était venu essayer Internet chez nous. Ben tu comprends tellement que c'était big. Puis là, dans ce temps-là, ça faisait une espèce de gros son, là, parce que là, ça utilisait la ligne téléphonique. Genre. Je pense que je vais essayer d'en trouver un. Je vais essayer d'en trouver un pour être un peu nostalgique. Puis c'était long avant de te connecter. Puis il fallait marquer un mot de passe. Tout le monde a-tu raccroché le téléphone? Personne n'est sur le téléphone? Parce que pendant qu'on se branchait, on ne pouvait pas recevoir un appel. Non, exactement. Parce que tu peux pas faire les deux. Ligne. Tu peux pas faire les deux ensemble. Mais à un moment donné, il y avait un petit bidule là, que tu pouvais mettre sur ta ligne téléphonique. Puis là, ça a devenu que tu pouvais. Ouais. Mais au début, tu pouvais pas. Puis je me rappelle, mon cousin, des fois, il venait me dire sur MSN, lâche Internet, ma mère veut appeler ta mère. Ouais, puis là, j'étais comme, tabarouette. OK. Puis là, tu disais à tous tes amis, je reviens, là, ce sera pas long. Ma mère, elle veut appeler, tu sais. Ça sonnait comme ça. Je pense que j'en ai trouvé un. Oh. Ouais, là, ça pitonnait. Parce qu'il utilisait la ligne téléphonique, tu sais. Ouais. Oh
On entendait ça quand le modem se branchait à la ligne téléphonique, en fait. Imaginez-vous! Tu avais tous ces sons weird là. Ça faisait vraiment ça. À un moment donné, ça faisait OK. Là, t'étais correct. Oh, t'étais connecté. T'étais dans l'Internet. Puis là, si tu voulais regarder une image, c'était long. Elle apparaissait comme... De haut en bas. C'était full long. Puis là, moi, je me souviens d'avoir... Tu sais, j'étais jeune, là, dans le fond. Là. Je devais être en 5e année, tu sais, 10-11 ans. Puis, je cherchais des images genre des Simpsons, mettons, parce que j'aimais les Simpsons. Puis, j'ai téléchargé, ça prenait longtemps, là. J'étais patiente, là. Des fois, c'était écrit 2 heures pour télécharger une petite image des Simpsons. Puis, je mettais ça sur des disquettes. Des vieilles disquettes, là. 3.5. Des floppy ou des rigides? Des 3.5 rigides. OK, moi, j'ai connu les floppy disques. Toi, t'as connu les grosses floppy. Puis là, puis là, j'écrivais dessus Simpson. Puis là, je mettais ça, puis là, j'avais des images des Simpsons sur une disquette. Est-ce que ça me servait? Absolument pas. Tu pouvais même pas les mettre sur ton téléphone intelligent? Il y en avait pas. Il y en avait pas. Fait que ça ressemblait à ça, ce que je faisais sur Internet. J'allais sur le site de Barbie parce que tu pouvais habiller Barbie. Ça, c'était cool. Il y avait les dolls aussi, qui étaient des espèces de petites poupées là, que tu pouvais habiller aussi en différents vêtements. Il y avait des sites de chat un peu louches, genre. Je me rappelle, il y avait slush.com. Là, toi, t'as pas connu ça sûrement, que c'était plus de ton temps. Là. Mais là, tu te faisais un petit bonhomme, un petit avatar. Puis là, tu te promenais dans différents décors. Puis tu pouvais parler au monde. Puis là, tu te faisais des chums slush. Ça avait pas rapport. C'est du monde que tu connaissais pas. Mais genre. non, mais c'était du vrai monde ou c'était pas du vrai monde? Du vrai monde. Probablement les vieux monsieur. Je cherchais des enfants. C'est dangereux, Internet. Ben oui, c'est dangereux. Mais tu vois, moi, je me rappelle, un peu comme ton oncle qui était venu voir, moi, je me rappelle la première fois que, tu sais, puis là, je me rappelle pas c'était en quelle année, mais fin des années 90, je pense, au début. Quand il y a eu l'histoire du bug de l'an 2000 au travail, tu sais, là, à un moment donné, c'est devenu au travail où là, on a commencé à avoir Internet sur les ordinateurs un peu partout. Et je me rappelle la première fois, puis on avait quelqu'un qui était le chef en radiologie à cette époque-là, qui était calé en informatique, puis à l'époque, on n'avait pas d'équipe d'informaticiens nécessairement comme on peut avoir aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, on n'a pas le choix. Là, ça nous prend des programmeurs puis toutes sortes d'affaires dans nos grosses business, parce que quand on a un problème, comme ce matin, j'avais un problème au bureau avec mon ordi, fait que je suis bien content quand Martin est descendu à mon bureau pour essayer de m'aider à régler mon problème d'ordi. Mais je me rappelle vraiment la première fois que Émile, qui s'appelait, est venu dans mon bureau, parce que j'ai comme fait « Hey, peux-tu me montrer c'est quoi Internet? Je sais pas c'est quoi. » Je sais pas comment ça marche. Puis il m'avait montré sur mon ordinateur qui venait d'être branché. Lui, il m'avait montré c'était quoi. Et j'ai vu la première fois la page d'accueil d'Internet ouvrir, de faire... Puis là, d'avoir bisouné là-dessus 2-3 minutes, d'avoir fait « OK, là, j'ai commencé à comprendre. OK, c'est ça, Internet. OK, moi, OK, je comprends un peu le système. Là, après ça, ben, ça a avancé. Puis là, je l'ai eu chez nous. Puis tout, mais la première fois, je me rappelle de cette première fois-là, de dire que lui, c'était à la job, qui m'avait montré, c'est ça, Internet. Là, tu mets ça, puis tu peux écrire là, tu peux faire une recherche, tu écris quelque chose là, puis regarde, ça t'amène là, puis là, OK, c'est ça. Puis moi, c'était vraiment vague dans ma tête de ça marche comment, ça, Internet. Puis j'ai eu le même rapport avec Facebook. Mm-hmm. Parce que quand Facebook est arrivé, moi, c'est mon frère Phil qui m'a amené, me parle de Facebook. J'étais comme, c'est quoi ça fait? Ouais, c'est une affaire. T'as comme des amis. Puis là, il m'expliquait. Puis là, je disais comme, je comprends tellement pas c'est quoi Facebook. Et ça a été long avant que je me ouvre un compte Facebook. Ça a pris quelques années, là, le temps que ça devienne... C'était pas encore très, très à la mode à l'époque, là, mais ça m'a pris vraiment du temps. Et je me rappelle, quand il me l'expliquait, moi, j'avais beaucoup de difficultés à comprendre. OK, t'as des amis, mais c'est comme des amis, tu les vois. Non, tu les vois pas, mais tu sais, c'est comme tes amis. Puis là, tu peux voir des... Puis là, tu vois, mais ça sert à quoi? Puis là, je me rappelle, j'étais comme, OK, mais ça te sert à quoi de voir des affaires de tes... Mais là, c'est à cause que là, non. En voir l'utilité, tu sais. C'était vraiment un concept où je me disais, à quoi ça sert? Puis Facebook, on commençait à en entendre de plus en plus parler. Puis OK, il a l'air à se passer de quoi avec ça, mais qu'est-ce que c'est? Ça a pris du temps. Puis à cette heure-là, est-ce que tu vas sur Facebook genre tous les jours? Pas mal tous les jours, oui. À vous? Oui, c'est sûr. Mais moi, en tout cas, je le sais que j'y vais tous les jours. Oui, je le sais. Sûrement moi aussi, je le sais. Là, sûrement trop. En fait, ça me fait réaliser... En fait, on y va tout trop, je pense. On y va tout trop. Mais pour vrai, là, en réfléchissant à tout ça, puis tu sais, comme de repartir de zéro, comment la technologie est arrivée dans ma vie, je me suis rendu compte, mais je le savais déjà un peu, mais que j'avais une petite cyberdépendance. Là. Je t'explique. Ouais. C'est que j'y vais beaucoup. Mais moi, en plus... Tu le sais, j'aime ça jouer à des jeux vidéo. Oui. Fait que je joue beaucoup sur mon ordinateur, mais aussi sur des consoles, mais tu sais, beaucoup à l'ordinateur. Puis c'est sûr que moi, j'habite seule.
Fait que tout ça chez vous sur le divan, c'est sûr que c'est facile de pogner ton sel puis d'aller checker ça, là, tu sais. Je pense que oui. Puis, tu sais, moi aussi, je vis tout seul aussi depuis que mes enfants sont tous partis aux études à l'extérieur. Puis, oui, je sais pas si je peux dire, j'ai-tu une cyberdépendance? Je pense pas, là, au niveau... vraiment, là, dire... Ben là, c'est une dépendance, genre... Je suis pas capable de pas toucher à mon sel, sinon je meurs, ou si je vais pas sur Facebook aux 10 minutes... je suis en sueur, je suis en sueur, c'est pas ça. Mais, effectivement, quand t'es tout seul... C'est un bel exutoire il y a des jeux, il y a toutes sortes d'affaires, tu peux parler à du monde que tu pouvais pas faire. Ben avant, il fallait que tu appelles des gens. Ouais. Puis là tu n'es pas obligé d'appeler, mais là, tu peux juste écrire, tu peux juste texter 2-3 petits messages à un. Hey, comment tu vas? Puis là, tu pars une petite conversation, ça dure un peu. Puis, mais tu sais, au moins, ça te garde un certain contact avec ton entourage. Ben, tu te sens comme moins tout seul, mais en même temps, tu es tout seul pareil. Ben, tu te sens moins un petit effet pervers. Tu te sens moins tout seul, mais en même temps, je me dis des fois, est-ce qu'on n'est pas le plus tout seul qu'on n'a jamais été aujourd'hui? Exact. Avec toute cette technologie-là, à quel point on est seul dans nos affaires, mais avec plein d'affaires, plein de relations et de contacts autour avec le téléphone, avec les tablettes, les ordi. Tu sais, même on parle de nous, mettons, qui sont réellement seuls, mettons qu'on habite seul. Oui. Mais des fois, il y en a là, qui habitent pas seuls, qui sont en couple, mais tu regardes ça, ils vont passer tous les deux la soirée, chacun, écouter la TV, chacun sur le sel pareil. Là. Ben oui. Même s'ils sont un à côté de l'autre. Oh oui, puis tu sais, regarde, dans le temps des fêtes, mes filles sont venues, puis effectivement, des fois, il y a des périodes que tu fais, OK, des fois, tu te lèves la tête, tu fais comme, OK, on est 4 dans le salon, mais on est tous sur nos selles, puis c'est comme si on n'était pas là, qu'on n'était pas ensemble. Là. C'est pas. Non, ben oui, ça arrive, ces moments-là. Faut que tu te dises, faut que tu te programmes à dire, là, attends un peu, on fait-tu autre chose que gosser sur nos selles? Oui, puis tu sais, moi, des fois, si j'ai des amis qui viennent me visiter, là, des fois, moi, je suis pas gênée de le dire. Là, serre ton sel. Là, on est là dans la vraie vie, on vit un moment ou dans un show. Hey, ça m'énerve. Aller voir un show puis que l'autre est sur son sel, là, ça, je le dis souvent aussi. Là. Je fais comme, hey, vis le moment présent, là. Tu sais, que tu prennes une photo, une vidéo ou deux, c'est correct, mais que tu scrolles ton sel, tu sais, que tu sois, mettons, non. Là, c'est non, là, vis donc le moment présent. Puis ça, c'est de plus en plus difficile de vivre le moment présent. Puis dans le fond, c'est quoi que tu regardes sur Facebook? Le moment présent des autres. Tu sais, je veux dire, c'est niaiseux. Puis tu sais même pas si c'est le moment présent. Ça peut être un moment pas si présent que ça. Non, puis tu sais, puis là, tu vas te comparer. Puis là, t'es comme, tu sais, regarde, eux autres, là, ils ont tellement une belle vie, ils sont allés aux pommes en famille, maudit! Tu sais, mais dans le fond, ils se sont peut-être fait chier tout le long. C'est la seule fois qu'ils ont souri de la journée, c'est pour la photo. Ils se sont chicanés tout le long, les enfants dans le char, ça a mal été. Puis tu sais, tu le sais pas. Ben non, c'est ça. On va juste mettre le beau. En tout cas, la plupart du temps. T'sais, c'est rare. Il y en a qui vont le faire, dire je file pas sur Facebook. Là. Mais on s'entend que 95%, c'est le beau de notre vie. Ou ça va être de la chicane, des opinions, parce que ça, c'est une autre affaire pervers des médias sociaux. Tout le monde a droit à son opinion. Tout le monde a une tribune, puis tu vois l'opinion des autres, puis l'algorithme fait en sorte que des fois, tu vas voir juste des affaires de ton bord, à toi, de ton opinion. Fait que, tu sais, là, ça va comme biaiser un peu l'information que tu reçois. T'sais, c'est vraiment touché. Puis, tu sais, moi, en tant que journaliste ici à la télé du Haut-du-Lac, je trouve ça vraiment touché à l'ère d'Internet de faire de l'information puis d'en consommer. Ben oui, parce qu'il y en a qu'est-ce tellement. Qui est vrai? Puis qu'est-ce qui est vrai? Qu'est-ce qui est pas vrai? Qu'est-ce qui est biaisé ou pas biaisé? Là, puis c'est tellement facile de biaiser ton opinion avec quelque chose qui finalement est pas vrai ou pas tout à fait vrai ou tout ça. Parce que en regardant les choses, j'ai regardé un peu les fake news. Que je me disais, je voulais regarder, je me suis dit, je fais-tu quelque chose sur les fake news? D'où c'est parti? Mais là, en même temps, ça relevait moins de la technologie parce qu'il y en avait comme avant aussi, Internet, tout ça, des fake news à la radio, puis des affaires, puis dans les années 40, des histoires d'extraterrestres, puis de la zone 51 là, aux États-Unis, puis tout, qu'on ne sait pas trop si c'est vrai ou c'est pas vrai, là, cette histoire-là. Mais tu sais, il y en avait tellement avant. Écoute, il y avait des journaux. Je me rappelle, quand j'étais plus jeune, là, il y avait des journaux américains qui vendaient aux dépanneurs, puis c'était vraiment des journaux sur ce genre de sujet-là, là, toutes des affaires. J'essaie de me rappeler. J'essaie de me rappeler du nom d'un des plus populaires. Photopolis. Non, oui, mais Photopolis, ça, c'était d'ici. Oui, c'était d'ici. Mais américain, là, en tout cas, mais il y en avait, tu sais, puis là, tu voyais, mais c'était souvent, là, les front pages, c'était des affaires d'extraterrestres, puis tout ça, puis ils vendaient ça, puis c'était un petit journal, là, puis là, tu dis, crime, il y a du monde, il y a des photographes, puis il y a du monde qui est... Mais ça a l'air vrai. Mais ça a l'air vrai, et ça lançait des messages que des gens captaient, parce que ça parlait à des gens, ça. Tu sais, si tu fais pas ça, si ça parle pas à quelqu'un, si personne n'achète ton journal, donne rien à le faire. Parce qu'il y a des gens qui l'achetaient. Il y a des gens qui consommaient ce genre d'informations-là. Puis, tu sais, aujourd'hui, tu peux trouver
Tout est son contraire, là, facilement. Puis c'est ce qui est capoté, c'est qu'on a tous quasiment un téléphone intelligent. Donc, on a tous, au bout des doigts, le savoir du monde entier. Ouais. N'importe quoi que tu as envie de savoir. Moi, je suis malade. Moi, je suis maladif pour ça, là. Moi, quelqu'un me parle de quoi, là, puis là, c'était quoi déjà? Tu vas le chercher. C'est clair. Moi, je suis pas capable. En fait, je suis pas capable de vivre. Je suis comme ma tête n'est pas capable de se vider tant que j'ai pas su c'était quoi l'estique d'affaires ou l'information. Fait que là, je me suis obligé d'aller sur mon téléphone faire OK, ouais, c'était ça, ce mot-là ou cette affaire-là. Ouais, c'est ça. Ah oui, c'est ça qui est arrivé. OK, tout le monde, c'est ça qui est arrivé. Parfait, tout le monde est sur la même longueur d'onde. Ferme le téléphone. Ben oui. Moi, ça m'aide à passer à d'autres choses parce que sinon, j'ai de la misère à passer à d'autres choses. Qu'est-ce que tu faisais avant? Qu'est-ce que tu faisais au début des années 2000 quand tu n'avais pas tout le temps l'Internet? Ben, je le sais pas. Je devais m'en foutre. C'est probablement ça. C'est ça. Fait que là, puis ça fait en sorte que tu sais maintenant plein d'affaires. Oui. Mais en même temps, est-ce qu'on se force à les retenir? Parce qu'on le sait qu'on va toujours l'avoir ici dans la main. Oui, ça, c'est sûr. Fait qu'est-ce qu'on n'est pas devenu un petit peu le cerveau un peu paresseux de se dire pourquoi j'apprendrais ça? Hey, combien tu connais le numéro de téléphone par cœur? Genre, lui de mes parents, puis le mien. C'est à peu près ça. Hein? À cette heure, c'est comme appeler Vanessa. C'est ça qu'on fait. C'est quoi le numéro de téléphone à Vanessa? Ben, c'est appeler Vanessa. C'est exactement ça. Je pourrais même pas te dire le premier chiffre du tien, là. Je veux dire, j'ai aucune idée. Ça commence par 418. Non, mais tu sais, mettons, mes sœurs, tu sais, l'autre fois, je me disais ça, là, j'étais comme, mettons, je serais dans la merde, là, quelque part, genre, arrêtée par la police, là, puis j'ai plus le droit d'avoir mon sel, là. Ouais. À part mes parents, je pourrais pas appeler personne. Écoute, l'été passé, j'étais chez moi. Ma fille était chez sa mère. Puis là, je vais en vélo. Moi, je fais du vélo. Puis là, quand je pars de la maison, ben, tu sais, traîner ton gros trousseau de clés sur tout le temps tannant parce que ça prend de la place. Puis en vélo, tu sais, quand t'as le petit kit, ben, t'as pas tant de place, là, finalement. T'es habillé serré. On voit tout ton set de clés. On voit ton set de clés. Mais je pars de la maison chez nous, puis j'ai une petite pochette sur ma barre de vélo, qui a une petite pochette dedans, et je mets toujours ma clé, mon cellulaire dedans. S'il m'arrive de quoi, j'ai mon cell, puis j'ai ma clé de maison. Mais je fais toujours. Moi, je pars de chez nous, je prends mon vélo dans la remise, et je ne barre pas la remise, parce que je me dis, même que j'arrive... Tu sais, puis de toute façon, à Dolbeau, là, je barre pas. En tout cas, venez pas chez nous. T'es pas volé. Bon, là, je vais commencer à la barrer, là, parce que j'ai dit que je la barrais pas. Mais souvent, je barre pas ma remise. Moi, je te vois passer en baissé. Va chez vous, voler ta remise, à Watch Out, à le Weed Eater, il n'y en aura plus. Marche pas, mon Weed Eater. Mais bref, en tout cas, et je reviens à la maison. Et quand je reviens à la maison, moi, je rentre, je m'en vais. Je fais, c'est-tu pratique, toi? J'arrive, je débarque direct, je suis fatigué, j'ai fait ma run, je rentre le bicycle dans la remise, ferme la remise, barre la remise, je m'en vais vers la porte, je fais tabarnak! J'ai laissé ma clé de maison dans le bicycle, dans la pochette, dans la remise qui est barrée. Fait que les clés sont... Et là, j'ai plus ma clé pour rentrer dans la maison. Et là, je regarde autour, j'ai pas de fenêtre d'ouverte, j'ai pas rien d'ouvert, je peux pas... Là, je fais comme... J'ai pas mon sel, parce que mon sel est sur mon vélo aussi. Il est resté dans la pochette, tout ça. Fait que là, je fais comme, tabarnouche. Et là, je suis mal pris. Et là, mon voisin, Alain, il est dehors, puis je l'entends parler au téléphone. Puis, parce que Alain, il parle souvent au téléphone dehors. On le salue, On le salue, salut Alain. Fait que, il est dehors, puis il parle au téléphone. Fait que je l'entends. Fait que là, je me mets à écouter ce qu'il dit, mais j'écoute pas, mais je me mets à écouter. Mais je fais comme, je vais y emprunter son téléphone pour qu'il puisse. Mais là... À un moment donné, il a fini par finir. Puis là, il voyait bien. À un moment donné, j'étais allé comme dans sa cour, mais il est comme clôturé. Puis là, j'étais pas capable de le voir. Puis là, je suis revenu dans la mienne. Je suis monté sur mon patio. Je le watchais d'un œil. Ça a été là. Quelle situation! Fait que quand j'ai vu qu'il a arrêté, je fais « Hey, Alain, écoute, je me suis embarré dehors, ma clé dans ma remise. J'ai pas mon téléphone. Puis là, je vais appeler ma fille qui est chez sa mère. Elle va venir me débarrer à la porte avec sa clé. Puis là, je pourrais-tu emprunter ton téléphone? Mais là, je pogne 2 minutes parce que quand je prends son téléphone, je fais... Hey, je sais pas le numéro de téléphone à ma fille. Il est pas écrit dans le sel à Alain. Il est pas écrit dans le sel à Alain. Fait que là, je suis comme full mal. Puis là, je dis à Alain, hey, Alain, peux-tu aller sur ton Facebook pour écrire à ma fille sur Messenger en espérant qu'elle le voit? Fait que là, elle part à rire, il dit ben oui. Et là, je m'en vais. Et là, imagine, j'écris à ma fille. Au nom d'Alain? Ouais, au nom d'Alain, en disant allô Léa, c'est ton père. Pourrais-tu venir m'ouvrir la porte? Je me suis embarré dehors. Et là, j'ai été chanceux parce que Léa me répond. Après peut-être 1 minute, ça n'a pas été long, elle m'a répondu. Mais là, elle me répond, puis elle fait comme
c'est une blague? Là, je dis non, Galéa, c'est vraiment moi. Là, j'ai pas pensé, j'aurais pu faire un clip vocal, au moins elle aurait entendu ma voix. J'ai pas pensé, j'y pense là, tu vois, puis il est un peu tard. Mais bref, c'est juste pour dire que finalement, Léa est arrivée chez nous, puis ça m'a fait rire parce qu'elle est arrivée, elle dit j'avais vraiment peur, là, je savais pas, j'avais vraiment peur en m'en venant de qu'est-ce qui se passe, puis il a dit quelque chose. Mais ça m'a fait vraiment dire, crime, je ne sais pas le numéro de téléphone à Léa, je suis même pas capable de dire, je prends le téléphone du voisin, puis d'appeler, je suis incapable. Mais là, je le sais maintenant parce que je l'ai appris. Mais là, vite de même, il faut que j'y pense, me semble, je le sais. Fait que, écoute, je suis bien mal pris là-dessus, puis je sais celui-là de ma sœur reste pas loin, mais elle n'a pas de clé de chez nous, puis l'été, elle est au camping à Roberval. Fait qu'elle est loin un peu. T'es un petit peu loin. Fait que là, j'étais comme, c'est vraiment mal pris de ça. Mais maintenant, je le sais, je barre toujours ma remise quand je vais en vélo. Puis je le savais, ce soir-là, je l'ai pas faite, mais après, j'ai fait niaiseux. C'est pour ça, maintenant, tu barres toujours ta remise parce que tu es obligé de rentrer dans la maison chercher la clé avant de mettre ton vélo dans la remise. Comme ça, tu es sûr que la maison est débarrée. Alors, c'est ça. Ça a été mon anecdote. Mais c'est vrai qu'effectivement, je sais même pas les numéros de téléphone parce qu'on est tellement habitué à peser sur le piton Léa, Vanessa, whatever. C'est super facile. Ça appelle de même, c'est super simple. Oui, mais dans le fond... On oublie des choses qu'on faisait avant. Oh, mais tu sais, c'est sûr que, mettons, les numéros de téléphone avant, il fallait les faire, là, ben oui. Là, tu faisais les chiffres, tu t'en rappelais? Là? Imagine, moi, j'ai connu le téléphone à roulette. Toi, peut-être pas, là. Mais... Non, moi, non. Non, mais moi, chez nous, c'était un téléphone à roulette. C'était bien plus long. Il fallait que tu mettes ton doigt dans le 5, puis là, tu faisais... Puis il revenait, c'était long, là. Oh my God. Aller faire un numéro, c'était long, mais à cette époque-là, quand même, on n'était pas obligé de faire le code régional. Il n'y avait pas tant de numéros de téléphone, fait qu'on était correct. C'était moins pire, c'est vrai, mais ça, je me rappelle de ça, de l'arrivée de la composition du code régional. Oui. Parce qu'avant, il n'y avait pas ça, là. Puis t'étais comme, quoi, on rajoute 3 chiffres, mais c'est inacceptable, cet effort supplémentaire. Une chance dans la région, il y a juste le 418. Ah oui, une chance, c'est tout pareil. Là, maintenant, c'est plus tout pareil. Non. Mais tu sais, aussi maintenant, tu sais, comme moi, là, en ce moment, mon numéro de cellulaire, là, ça fait des années que je suis partie d'Alma, mais j'ai un numéro de téléphone d'Alma. Ouais. Fait que tout le monde, c'est comme un longue distance pour m'appeler. Ouais. Mais tu sais, à cette heure, ça coûte pas vraiment plus cher parce que quasiment tout le monde a des forfaits genre longue distance inclus dans tout le Canada. Fait que ça change pas grand-chose. Mais on a encore des numéros de téléphone quand même. Mais je t'ai déjà conté ma mère avec le code régional. Ma mère, quand j'étais jeune, elle avait une garderie chez nous. Ma mère opérait une garderie chez nous à la maison. Puis ma mère elle avait tout le temps 4 ou 5 enfants, là, toujours en même temps. Puis sur la sécurité, puis elle expliquait souvent aux enfants les plus vieux, si jamais dans la journée, il m'arrivait quelque chose, tu sais, je tombais sans connaissance, ou il y avait quelque chose ou quoi que ce soit, vous faites le 911, puis elle les apprenait le 911. Puis la première fois que ma mère a eu à appeler le 911, elle a fait 418-911. Arrête. Puis là, non, je le dis pour vrai. Puis là, après ça, elle dit, je peux pas croire que je parle aux enfants et que je leur dis depuis des années, faites le 911. Puis la fois que j'ai eu à le faire, j'ai fait le 418 avant. Mais c'est donc ben bon. Elle a fait le code régional avant de faire le 911. Maman, Fait qu'elle n'a pas compris pourquoi est-ce qu'elle n'est pas arrivée à la bonne place tout de suite. Mais c'est donc ben... Mais là, c'est drôle. J'espère que c'était pas une urgence je me rappelle pas. Grave, non, c'était pas trop grave. Mais je me rappelle pas vraiment pourquoi elle avait eu à appeler le 911. Mais bref. Pauvre petite. Elle fait... Fait que c'est une anecdote. 418-911. Mais ne faites pas ça si vous êtes en urgence. Appuyez 5 fois sur le bouton de votre téléphone, ça appelle tout ça. Ça m'est déjà arrivé. Oui, ça t'est déjà arrivé en raquette? Ça m'est déjà arrivé en raquette, oui. Moi, j'étais en raquette quelque part, il y a 2 hivers, là, ici à Pointe-des-Pères, puis j'ai mon manteau J'ai mon téléphone dans ma poche de manteau qui est à hauteur de la poitrine, pas la poche ou les mains, mais un peu plus haut. Puis j'écoute de la musique. Fait que, tu sais, je mets la musique, puis au lieu d'avoir les écouteurs, ben, je l'entends, tu sais, puis... T'es tout seul pareil. Je suis tout seul pareil. Puis là, ben effectivement, là, je voulais baisser le son ou monter le son, je sais pas trop, mais là, je me mets à peser sur le piton, aperçois bien, quand il s'est macrié, que c'était pas le bon piton. Au lieu de peser sur le volume, j'étais à l'autre bord. Fait que là, ça a comme que ça s'est macrié. Mais là, le temps que j'enlève mes gants, il fait la frette, que j'enlève tout ça, que je dézippe la poche, que je sorte le téléphone pour arrêter l'alarme, ben ça s'était rendu pareil. Fait que j'ai resserré mon téléphone, puis ça a pris à peu près... Écoute, je pense 15 secondes, mon téléphone a ressonné, c'était le 911. Ils m'ont rappelé pour dire, est-ce qu'il y a un problème? Et là, je suis vraiment désolé. Fait que là, je leur explique ça, puis je suis désolé, je m'excuse. Ça doit leur arriver souvent. Ben, j'imagine que oui. En tout cas, je te dis. Ouais. Mais Christian, tu sais, il nous écoute depuis tantôt. Là, on se remémore des vieilles technologies. Je peux pas m'empêcher de penser que quand moi, je vais avoir ton âge. Dans très longtemps. Dans notre drôle d'amitié. Dans notre drôle d'amitié de 20 ans de différence. Donc, dans une vingtaine d'années,
la technologie, comment est-ce qu'elle va avoir encore une fois changé? Parce que j'ose même pas imaginer des fois. C'est capoté, là. Des fois, je me dis, je penserais pas à ça va être pas le fun. C'était peurant, C'était peurant. En fait, pas que c'est pas le fun, mais c'était peurant. Oui. Parce que, tu sais, tu recules de 20 ans, puis là, tu sais, je m'en souviens, là, il y a 20 ans, en 2002, on était loin de ce qu'on a aujourd'hui. Fait que dans 20 ans, puis tu sais, ça va vite en plus. Puis tu sais, moi, ce que je pense, ma prédiction technologique, c'est que ça va être beaucoup la réalité virtuelle. Parce que ça, c'est de plus en plus. Tu sais, ça, c'est les casques là, que tu te mets, puis t'as comme des affaires dans les mains, puis t'es chez vous, mais t'as l'impression d'être ailleurs. Puis ça, t'as même des univers complets là, qu'on appelle le métavers, là, qui est comme une espèce de concept d'univers, puis qu'il y a comme du monde même qui s'achète des terrains puis des maisons là-dedans. Ou qui vendent des affaires, tu sais, pour décorer leur maison dans le métal. Ça n'existe pas, tu comprends-tu? Ouais. De la vraie argent, ils payent de leur poche. Ouais. OK, ben après, ils peuvent le revendre à quelqu'un d'autre, genre. Mettons. Tu sais, là, mettons que tu passes beaucoup de temps, OK, dans le métavers, mettons qu'on se dit que ta vie est plate puis que tu vas tout le temps là-dedans. Ben, tu sais, là, tu te dis, crème, je suis tout le temps rendu ici. Peut-être la peine de me mettre un petit 5$, me mettre un mur d'une couleur que j'aime. Tu sais, tu comprends un peu le concept. En même temps, tu es toujours assis sur ton même vieux divan. Là. Oui! Mais c'est ça qui est capoté. Puis là, mettons tes amis. OK, mettons toi puis moi, on a chacun ça, un casque virtuel. Ouais. On est chacun chez nous. Je te dis, hey, rejoins-moi à telle place. Puis tu sais, là, on met notre casque. Puis là, on va se rejoindre. Puis tu sais, ça peut être dans l'espace, à la Tour Eiffel, sous l'eau, n'importe où. Puis là, on jase, tu sais. Puis mettons, plus je m'approche de toi, plus je vais t'entendre fort. Tu sais, comme dans la vraie vie. Ça ressemble beaucoup à la vraie vie, sauf que tu peux faire n'importe quoi parce que c'est pas la vraie vie. Ça, c'est capoté. Là, c'est fucké, ça. C'est vraiment fucké. Ça, c'est fucké de dire tu peux faire n'importe quoi, mais c'est pas la vraie vie. Ouais. Tu sais, tu peux aller jusqu'où. Mais exactement. Puis c'est pas tant que ça. Il y a pas... Tu sais, même là, on se souvenait tantôt des débuts d'Internet, puis je voulais parler de ça. Il n'y avait pas de règlement, vraiment. Tu sais, puis même encore aujourd'hui, oui, c'est plus surveillé. Oui, il y a un petit peu de règlement, mais encore pas tant que ça. Et même quand il y en a, ils sont faciles à contourner. Tu sais, je veux dire, tu as accès à n'importe quoi, là. Fait que tu sais, n'importe quoi, ça peut être bien n'importe quoi. Oh oui, il y a ce qu'on appelle le dark web. Oui, le fameux dark web. Ouais, qui est comme... qu'on sait pas trop c'est quoi. On sait pas trop comment y aller. Je sais pas si on écrit sur Google dark web, si on est capable d'y aller. Il va débarquer chez vous, c'est écrit ça. Mais là, on a l'air de niaiser, mais il y a des affaires, des crimes là, qui se passent là-dessus, genre du monde qui cherche un tueur à gages. Tu peux trouver ça sur le dark web. Ben, sûrement. Comme dans les livres de Patrick Sénécal. Ben voyons donc, toi. Mais en tout cas, fait que le métavers, moi, je pense qu'on s'en va un petit peu vers là, puis ça me rend un petit peu triste parce que notre monde actuel est tellement un petit quand même poche que là, on se dit, hey, on pourrait aller vivre n'importe quoi dans le métavers, tu sais. Puis, tu sais, on se disait tantôt, on est tellement beaucoup, mais on est tellement tout seul en même temps. Parce qu'on n'a jamais été autant sur la planète, mais en même temps, on s'en va vers quelque chose qui nous fait tellement. Tu sais, ça, t'es tout seul, là. T'as beau dire, mais t'es tout seul dans ton salon, dans ton 2,5 ou dans ta maison, ou peu importe, mais tu demeures tout seul et tes contacts sont avec une image de quelque chose qui n'existe pas. Ben je sais. Puis même une image de la personne qui est même pas là. Qui est pas là, dans le fond. Ouais, parce que tout ça est dans ta tête. Là, ils te font-tu une image comme tu veux différente ou ils te mettent vraiment ta vraie image mais à non, toi? Tu peux mettre l'image que tu veux. Tu peux être le bonhomme que tu veux. Fait que tu pourrais être bonhomme n'importe quoi. Qui t'avantage, puis que tout tes petits travails, que tu dis, oh mon Dieu, j'ai trop de poids, j'ai trop de ci, j'ai trop de ça, j'enlève ça. Hey, wow, regarde-moi, Vanessa, je suis Christian. Puis là, t'es vraiment pas toi pareil. Non, mais c'est vraiment spécial de penser ça. Puis je me dis des fois, puis je te l'ai dit un peu tantôt, je pense que ça va créer encore plus de schizophrène parce que c'est quand même... C'est quasiment épeurant des bouts. Mais tu sais, en plus, là, mettons, là, ça fait 2 ans que nos contacts sociaux sont tout mêlés, là, parce que là, tout a changé. Puis tu sais, là, mettons, là, hey... Là, 2 ans, là, avant la pandémie, nous autres, tous les deux, là, on se voyait, on se faisait un petit câlin. Hey, salut Christian! Ben oui! Hey, on fait plus ça, puis on le ferait, puis on serait comme ah! J'ai peur. C'est bien capoté. Je toucherais pas, elle. Je touche pas. Non, mais je te donne l'exemple de nous, mais c'est avec tout le monde. Ah, mais c'est avec tout le monde. Puis, tu sais, mettons. Juste se serrer la main. Serrer la main. On fuck ça. Moi, je serrais la main. Moi, c'était important pour moi, quelqu'un. Tu le rencontres, un petit serrage de main, une poignée de main virile, on se cheste l'épaule un peu, bang, hey, content de t'avoir. Mais là, les becs, c'est joues. Les becs, c'est joues. On faisait ça, là. Ça, je suis pas triste, par exemple. Moi, j'ai jamais vraiment aimé ça, mais tu sais, quand même, c'était quelque chose qu'on faisait au Québec. Mais tu sais, serrer la main, on va-tu refaire ça un jour? Je sais pas. Parce que quand ça fait 2 ans que tu le fais plus, ça n'a plus rapport.
Ben non, c'est ça. Puis, un moment donné, il y a un an, je pense, j'ai croisé mon cousin à l'épicerie à Saint-Prime. Il habite là maintenant. Puis, tu sais, je le croise. Hey! Ça fait long. Puis, il restait à Vancouver avant. Puis, ça fait tellement longtemps que je t'ai pas vu. Puis là, on fait comme... qu'est-ce qu'on fait? On s'est regardé pour le fait. Qu'est-ce qu'on fait? Ben, je comprends. Fait que finalement, on s'est serré. On s'est fait une poignée de main. Puis, on s'est fait un petit chest bump. Mais tu sais, pas tant. On était comme... Hey, on le sait pas. Écoute, il y a à peu près un an aussi, là, c'était peut-être même en 2020, genre. Je suis allée faire un tournage quelque part, puis la personne qui me recevait pour l'entrevue, je sais pas, elle a comme pas pensé, je sais pas, elle m'a serré la main. Là, tu l'as frappé. Non, mais ça m'a profondément troublée. Ça t'a déstabilisé. J'étais comme, tu sais, j'en revenais pas. On peut encore se serrer la main. Puis là, full malaise. Devant la personne, je me suis mis du Purel. Tu sais, genre, la personne me serrait la main. Puis moi, j'ai vu la bouteille de Purel à côté sur le comptoir. J'ai fait bonjour. Brouch. Je me suis mis plein de Purel. Puis tu sais, là, la personne, elle a comme fait excuse-moi. Puis j'étais comme, non, mais c'est tellement pas grave. C'est moi qui m'excuse. Puis là, j'étais comme, je sais plus vivre. Je sais plus vivre en société. J'ai été trop longtemps recluse. C'est tellement vrai qu'on sait plus vivre en société. Ça, je pense que c'est vrai. Sérieux? Puis je pense que tout ce cas-là, le métavers et compagnie, là, on dirait que ça nous amène à... Ça s'améliorera pas, là, parce que, tu sais, plus on se fait des univers tout seul de même, c'est clair que quand on va arriver devant du monde, on ne saura pas comment se tenir, comment agir. C'est quoi les critères sociaux qui sont acceptables? Qu'est-ce qui est plus acceptable? Tu sais, parce que dans ces univers-là, tu peux faire à peu près tout. Tu sais, fait que puis il n'y a pas tant de conséquences. Alors là, tu te mets à dire, OK, là, qu'est-ce qui va être acceptable socialement? On ne le sait plus, là. Non, c'est fou. Puis, tu sais, moi, des fois, là, je fais juste jouer beaucoup, mettons, à un même jeu vidéo, là, mettons, qui est Zelda Breath of the Wild. Dans ce jeu-là, tu peux ramasser des fleurs pour faire de la bouffe avec ou pour te faire des potions, peu importe. Puis, c'était rendu, là, quand je jouais beaucoup, là, mettons, dans une journée, là, puis après ça, je me promenais en char, puis je voyais des plantes, puis je me disais, je pourrais aller ramasser, je sais pas, ceux-là, ta gueule, t'es pas dans le jeu, espèce de conne. Fait que, tu sais, quand t'es dans une espèce de jeu. Chance que tu joues pas à Grand Theft Auto. Même ça. Mais j'ai déjà joué à ça, là, puis des fois, je voyais des chars, puis je me disais, je pourrais rentrer dedans. Mais non, t'es plus dans le jeu, là. Tu sais, fait qu'imagine si t'es tout le temps dans le métavers. Mais moi, je me dis aussi, ça fera pas des enfants forts, ça. Ah ben non. Parce que pour ça, s'il y a une affaire qui changera pas, c'est que pour se reproduire, il va falloir se voir. Ils vont être blêmes aussi, les enfants. Être blêmes. Pas de lumière du soleil, pas rien, toujours avec un casse à la tête. Tu sais? Non, mais c'est vrai, là. C'est clair, ben, des fois, quand tu penses à ça de même, je trouve que c'est inquiétant pour les futures générations de jeunes puis d'enfants de dire, ils vont être comment? Qu'est-ce qu'ils vont connaître? Ça va En même temps, ils vont connaître plein de choses, mais ils connaîtront peut-être jamais c'est quoi de toucher à une fleur, à un oiseau, un animal, parce que finalement, tout ce qu'ils vont toucher va être en virtuel. Mais en même temps, si tout dans le virtuel est fait pour être beau puis parfait puis mieux que la réalité, tu vas juste être déçu de la réalité tout le temps. Tu vas être déçu solide, là. Parce que tu te dis, mettons, je rencontre quelqu'un que j'ai juste vu dans le métavers. Puis là, tu te dis, OK, on se rencontre en vrai. Puis là, en vrai, t'es comme, mais dans le fond, je sais pas, là, il pue ou il m'énerve, il piaque. Je sais pas, là. Non, mais c'est vrai, là. Il est moins beau, il est ci, il est ça. Puis là, t'es comme, mais moi, c'est la personne dans le métavers que j'aimais, mais cette personne-là. Elle n'existe pas vraiment, cette personne parfaite, cette image parfaite. Ben là, on revient aux les films, justement, qui nous montrent des histoires des gens qui tombent en amour avec le robot ou la voix d'Alexia ou de je sais pas trop. Puis là, c'est beaucoup trop intense, mais des fois, tu sais comme, mais en même temps, on va-tu se rendre là? Tu sais, parce que là, maintenant, là, la réalité virtuelle, c'est ça aussi, là. C'est les rencontres, c'est tout le volet sexualité, parce qu'en regardant un peu des affaires, tu t'aperçois que, OK, il y a une industrie aussi de ça, là, de robots sexuels, puis de la pornographie est très, très... En tout cas, de ce que j'ai vu, parce que je n'en consomme pas. Dans l'âge d'or de la pornographie, là. Mais ça s'en va là-dessus aussi. Tout à fait. Ça va être ça aussi. Là. Hey, les casques de réalité virtuelle, là, tu penses-tu qu'il n'y en a pas qui se servent de ça pour faire comme si que... Ben oui. Hein? Ben oui, c'est clair. C'est clair. Je veux dire, il y a sûrement quelqu'un quelque part qui a pensé à ça pour faire de l'argent, là, parce que ça se peut pas que ça marche pas. De toute façon, tu sais qu'il y a une règle sur Internet que si tu penses à de la pornographie à propos d'un sujet, c'est sûr que ça existe. C'est sûr qu'il y a quelqu'un qui a passé avant toi puis qui l'a créé. Caroline. Parce que ce manque de contact-là aussi, on va le chercher. On essaie d'aller le chercher avec la pornographie, avec des sites de rencontres. Des applications de rencontres. C'est ça, exactement. Toutes les compagnies, c'est ça un peu. Mais ça fonctionne. Je connais des gens que ça a fonctionné. Là. Bon. Je dirais pas. Je me mettrai pas sur Tinder. Okay? Non, mais je connais des gens que ça... Je connais au moins 2 personnes dans mon entourage que ça a fonctionné. Pour des vraies relations.
Mais tu m'as amené un peu quand même sur mon sujet parce que j'avais quand même préparé une chronique. Là. Je sais que ça fait 1 heure qu'on jase. Ça fait pas 1 heure qu'on jase. Ad lib. Mais j'avais quand même préparé une petite chronique. Si t'es d'accord, j'irai avec ma chronique. Tu vas y aller avec la tienne, on finira avec mes niaiseries après. C'est parce que ça avait un peu rapport avec ce que tu disais. Mais tu sais, moi, je voulais juste. Je veux juste quand même, peut-être une petite chose, parce que ça m'est passé par l'idée tantôt. Puis là, on disait le rapport à la technologie. Ben moi, mes parents, 79, ma mère a 79, mon père a 83, et je trouve ça quand même merveilleux. Ils ont chacun leur tablette. Ils ont leurs limites, évidemment, parce que, bon, ils sont pas toujours là-dessus, mais on est capable de communiquer avec eux autres. Tu sais, dans le temps des fêtes, on était tous confinés, mais on était capable de se faire un FaceTime, toute la famille ensemble, chacun chez nous, mais avec nos tablettes. Et mes parents sont là, ils sont sur les 2 tablettes. Là, il faut les apprendre à fermer un des 2 sons parce que, tu sais, il y a de l'écho. Mais mais ça, c'est toujours des moments cocasses, mais je me dis, crème, c'est le fun parce qu'au moins, ils sont attirés vers ça, mes parents. Ils ont le désir. Puis ça nous permet de garder un certain contact avec eux alors qu'on peut pas... En tout cas, on reste pas dans la même ville. Donc, c'est tout ça. Mais je regarde ma copine, elle, ses parents, c'est le contraire. Eux autres, ils n'ont pas adhéré à ça. Donc, elle les appelle, ils se les appellent. Mais ça, elle trouve ça très dur des fois puis difficile de dire, crime, j'aimerais ça d'avoir le même contact avec mes parents via la technologie que les tiens. Fait que tu sais, je me dis, c'est quand même super intéressant de ce côté-là, parce que oui, là, on parle depuis tantôt de toutes sortes d'affaires bizarres, mais il y a quand même du beau là-dedans. Ben oui. Moi, j'ai retrouvé plein de vieux puis d'anciens amis grâce à Facebook. Puis c'est pas que je les côtoie puis tout ça, mais minimalement, j'ai une connexion avec eux autres, puis que des fois, je suis capable de prendre des nouvelles ou de voir un peu ce qui se passe dans leur vie. Puis c'est le fun, parce que je sais que ma gang avec qui j'ai fini l'école, j'ai fait mon bac, ben, tu sais, même si on se voit plus ou on se voit pas souvent, ben, crime, on est capable de se parler un peu des fois ou de voir ce qui se passe. Fait que, tu sais, il y a quand même ce côté-là qui est intéressant. Là, on parle de négatif depuis tantôt, mais le métavers... Il y a du positif aussi. Non, mais t'as raison, parce que, tu sais, j'en parle souvent là, dans le podcast, mais mes amis, les Tobs, les 5 filles, là, qu'on est amis depuis notre cégep, depuis 14 ans, depuis 12, 13 ans, en tout cas, depuis longtemps. On reste chacune dans une région du Québec différente, sauf Steph, là, qui habite comme moi au Saguenay-Lac-Saint-Jean, mais elle est au Saguenay, puis moi, je suis ici au lac, tu sais. Puis une autre à Trois-Rivières, à Montréal, à Bécomo, puis l'autre dans Charlevoix. Tu sais, c'est dur d'avoir tout le monde, mais grâce à la technologie, chaque jour, on se parle. Parce qu'on a un groupe Messenger, on a un groupe Snapchat aussi des Tobs. Puis pour vrai, pratiquement chaque jour, on va se parler là-dessus, puis on va se donner des nouvelles, puis quand ça va pas, on va se jaser, puis quand ça va bien, on va se le dire, puis on va s'envoyer des photos de leurs enfants, puis tout ça. Puis j'ai comme l'impression d'être quand même dans leur vie, même si je les vois une fois par année. Oui. Ben non, si c'était pas de la technologie, tu sais. Puis moi aussi, mes parents sont quand même hot là-dessus. Là. Moi, ma mère, je la trouve hot. Là. Elle écoute le podcast, elle nous fait des petits commentaires. Pas tout le temps à la bonne place, mais quand même, salut maman. Puis tu sais, des fois, elle va m'écrire des affaires, tu sais. Elle est pas 100% à l'aise, mettons, mais un bon 75%. Elle est capable d'en faire en masse. Mon père aussi, des fois, il me surprend. Il m'a une photo de lui cette semaine, là, dans le miroir, avec son nouveau kit de skido, tu sais. Puis, tu sais, ils ont adapté ça, puis ils ont ramené ça dans leur vie, puis ils se rendent compte aussi que ça garde contact avec nous autres, puis avec l'actualité. Puis moi, j'ai mis Spotify sur le sel à mon père, là, puis à chaque fois que je le vois, il m'en parle tellement qu'il aime ça, parce qu'il peut écouter n'importe quelle musique, n'importe où. Là, ça le fait capoter, tu sais. Ça, c'est un beau point de la technologie pour lui. C'est fou, là, de penser ça, là. Ben oui, c'est le fun. Que t'as comme toutes les CD du monde dans ta main, tu sais, puis tu peux les mettre dans ton char. Fait que, tu sais, il y a Netflix aussi, il aime ça. Au bout de mes parents, l'autre fois, ils m'ont dit « Enlève-nous jamais Netflix! » parce que c'est moi qui ai le compte. Mais tu sais, il écoute plein d'affaires là-dessus. Fait que, tu sais, il trouve ça cool aussi. Puis, tu sais, peut-être qu'il l'utilise moins que moi, mais il l'utilise quand même. Oui. Puis, ça me fait penser aussi à une affaire que je voulais dire, que toi aussi, je te trouve hot avec la technologie. Moi? Ben ouais. Parce que je suis une personne âgée. Ben pas que t'es une personne âgée, mais tu sais, mettons... C'est sûr que j'ai pas beaucoup de références parce que j'ai pas beaucoup d'autres amis de plus de 50 ans, mais tu me surpris dernièrement parce que tu t'es acheté une Switch, une Nintendo Switch. Oui. Puis là, on joue ensemble à Mario Kart à distance. Yes. Ah, là, je suis rendu bon, j'ai appris à faire de la drift cette semaine. Hey, là, m'en viens pas pire. J'ai hâte de voir ça. J'ai hâte de voir ça. Non, je suis pas encore top. Je suis en apprentissage. C'est correct. Mais là, tu me l'as dit que tu allais te pratiquer. Ben oui, je me pratique. Mais tu sais, je trouvais ça cool. J'étais comme, crime, je pensais pas que Christian gamait, tu sais. Oui, un peu, tu sais, je veux dire quand même. Mais un peu, parce que moi, les consoles, tu sais, j'ai connu ça quand j'étais plus jeune. J'étais adolescent quand les premières consoles ont sorti, là. Atari, puis Coleco, puis tout ça, tu connais ça, te dit rien. Mais moi, j'ai connu ça, les premières consoles. On en a eu à la maison, tu sais, j'en ai eu. Fait que, tu sais, j'ai jamais été un énorme gamer, mais j'en ai fait
Un peu, là. Mais moi, les jeux trop gamers, là, de Call of Duty et compagnie, puis Assassin's... Moi, quand c'est trop compliqué, là, je décroche. Quand c'est trop long. Moi, j'aime ça quand c'est pas trop long. Mario Kart, 4 courses. Belle affaire. Après ça, as-tu gagné, pas gagné? J'en fais un autre? Moi, m'en fais un autre. C'est un peu ça. Mais tu sais, ça, je suis plus dans ces choses-là que d'autres choses. Écoute, je joue au... Ben là, ils appellent ça président, mais c'est au trou de cul, dans le fond, aux cartes. Là. Ouais. Je joue à ça sur la Switch, c'est assis. Puis, des fois, je fais 10 manches, puis je suis bien... ça va bien. Mais c'est cool, je trouve ça cool. Puis, tu sais, qu'on soit capable de jouer facilement à distance, ça, c'est très le fun aussi parce que, tu sais, justement, on se voit bien moins. On le disait au début du podcast. Puis là, en plus, moi, j'ai été en isolement préventif. Toi, tu as eu la COVID. Mais on pouvait quand même jouer à distance. Non, ça, c'est fun pour ça. Puis c'est pas long, là, puis c'est facile, puis c'est pas compliqué, ça marche bien. Puis, tu sais, je joue avec toi, mais je joue avec d'autres mondes. Tu sais, ça aussi, ça fait comme briser un peu l'isolement. Ouais. Même si, oui, physiquement, je suis toute seule chez nous, mais, tu sais, j'ai quand même parlé à de mes amis. Il y a quand même une relation qui est là, pareil, avec quelqu'un. Là, qui est c'est quand même pas pire. Fait que bravo pour ta Switch. Ça me fait plaisir. J'ai gagné ça. J'ai pas gagné à Switch, mais j'ai gagné des bons d'achat chez Central Hi-Fi, puis je savais pas quoi acheter. J'ai acheté une Switch. C'était une très bonne idée. En me disant, parce que je sais que mes filles en ont, puis j'ai dit, ils vont, même qu'ils viennent, ils vont avoir du fun, ils vont jouer avec ça. Fait que je suis allé un peu pour ça, mais je m'en sers aussi. Je m'amuse aussi avec ça, moi aussi. Mais bon, là, je vais parler pour vrai de mon sujet. Oui, vas-y, Vanessa. Ça fait longtemps qu'on parle, chers auditeurs. Puis on était comme, on n'aura rien à dire sur la technologie, check-nous. Bon. Fait que moi, ce que je voulais te parler, c'est un phénomène bien particulier. On parlait un petit peu tantôt on a fleuri le sujet des robots. Hein? De plus en plus, là, toi, tu as parlé un peu de robots sexuels, je pense. En fait, c'est parce que là, j'ai parlé rien dessus, mais c'est parce que avant, j'ai fait un peu de recherche là-dessus en me disant, je voulais parler j'essayais de trouver des robots insolites ou des affaires. Fait qu'entre autres, j'en ai vu plein des choses qui existent, mais entre autres, il y a aussi le robot fille, surtout filles, là, parce qu'on s'entend que c'est beaucoup des hommes, je pense, qui consomment ça. Mais c'est ça. J'ai vu ça aussi. Moi, c'est pas Non, mais c'est juste que j'ai vu ça aussi. Parce que là, non, mais de manière que t'en parles, on dirait que j'ai regardé rien que ça. Mais non. Il y avait autre chose. C'est juste que j'ai vu aussi passer ça. En tout cas, moi, je voulais quand même parler de robots, pour vrai, parce que, tu sais, c'est un sujet que je trouve intéressant. On est-tu rendu à Terminator? De plus en plus. C'est dans quelle année, Terminator? Ça s'en vient. Non, mais de plus en plus, on se penche aussi sur la recherche pour créer des robots. Puis des robots, souvent, qui vont tenter de ressembler à des humains. T'sais, on a déjà vu ça, puis on a déjà vu des films là-dessus en masse. Puis il y a quelque chose d'un peu épeurant là-dedans, on s'entend. C'est un peu weird, tu sais. Puis j'ai découvert, je savais déjà, mais j'ai été plus profond dans ce sujet-là. Un sujet qui m'a toujours intéressé. As-tu déjà entendu parler de la vallée de l'étrange ou de la Uncanny Valley, qui est la version anglophone? Je ne connais pas la Uncanny Valley. Alors, ce phénomène-là, c'est le phénomène duquel les humains, on va avoir peur de quelque chose qui ressemble à un humain, mais pas assez. Fait que là, c'est pas une vraie vallée, là, comme la vallée des Maramis. C'est pas un endroit, mettons. OK, c'est pas un lieu. On appelle ça une vallée parce qu'il y a des études qui ont été faites là-dessus. Puis là, mettons que tu prends d'un côté un robot, que tu le sais que c'est un robot. Là, tu le vois, là. Tu sais, mettons un robot avec des bottes qui sortent de la tête, puis le filage électrique, puis tu le vois que c'est un robot. Puis de l'autre côté, tu as un humain, 100% humain, comme toi, comme moi. Les deux, on s'entend, ils nous font pas peur. On leur fait relativement confiance. Après ça, là, on s'en allait dans le milieu de tout ça un peu plus. Mettons, d'un côté, un robot, mais qui commence à ressembler un peu plus à un humain, ou un humain qui a l'air un peu de robot. Par exemple, qui va avoir des yeux un peu froids de robot, que tu vas voir qu'il y a une main un peu mécanique, qui va avoir des mouvements un petit peu mécaniques. Ben là, tu vas être un petit peu mal à l'aise. Tu vas être comme, c'est bizarre. Puis au milieu de ça, ben là, t'as la vallée de l'étrange où on trouve ça trop bizarre pour trouver ça hot. Genre, mettons que tu vois un robot qui ressemble vraiment à un humain. On va finir par comprendre. Continue. Là, mettons, je vais te dire, ça, c'est mon robot. Tu le sais que c'est un robot. Dans ta tête, je te fais pas semblant que c'est un humain. OK, tu le sais. Mais il ressemble vraiment à un humain, par exemple. Mais mettons que sa peau, tout ça ressemble vraiment à un humain, mais dans son langage, dans ses mouvements, tu le vois que c'est pas un humain, tu le vois que c'est un robot. Tu vas comme avoir un malaise, OK? Puis ça, c'est ça qu'on appelle ce sentiment-là sur la ligne entre un humain et un robot. Mais là, on le fait avec des robots, mais en fait, ça peut être n'importe quoi qui tente d'être humain. Parce que en tant que nous, humains, on va
comme y prêter un peu des sentiments, si tu veux. Fait qu'on va être comme, je suis pas bien. Ça a trop l'air d'un humain, mais je le sais que c'est pas un humain. Je voudrais y parler comme un humain, mais je sais que c'est pas ça. Mais je le sais que c'est pas un humain. Puis de la manière qu'il bouge, puis c'est pour ça aussi que des fois, on va avoir peur, par exemple, des poupées. Tu sais, les gens de poupées, ça peut être un peu trop réaliste. Ou les gens vont avoir peur des mascottes aussi. Ouais. Parce que ça a l'air d'un humain, mais tu le sais que c'en est pas un. Puis ça, ton cerveau fait comme... C'est comme... Puis c'est un peu aussi à cause de ça qu'il y a des films d'animation, surtout plus au début des années 2000, mettons, quand ça commençait, là, un peu plus. Tu sais, il y avait des films, mettons, je pense au film Le Polar Express. T'as-tu déjà vu ça avec Tom Hanks? Écoute, oui et non. Oui, en partie, là. C'est un film de Noël, là, ils partent comme dans le un train. Puis tout, là. Puis tu sais, ça a comme été fait, justement, un petit peu au début des années 2000. Puis tu sais, il y en a dans les groupes de tests, mettons, qui trouvaient ça épeurant, l'animation, parce que c'est comme, tu le vois que c'est pas vraiment des humains, mais ça a trop l'air humain. Puis ça fait qu'en sorte que les gens sont pas bien. Puis un autre exemple de ça, qui tu vas peut-être mieux comprendre, c'est Histoire de jouets. Ouais. Histoire de jouets, ça a été le premier long métrage d'animation 3D à l'ordinateur. C'était en 1995. J'ai été surprise, ça, quand même. Moi, je pensais que c'était plus récent que ça. Ben oui. Puis tout ça découlait d'un court-métrage qui avait été fait en 1988, l'année de ma naissance. Le premier court-métrage animé à l'ordinateur qui s'appelait Tin Toy, donc le jouet de métal, là, du tin, c'est comme de l'aluminium, je pense. En tout cas, du métal. Puis ça racontait l'histoire d'un petit soldat, d'un petit musicien, genre, je l'ai regardé un petit peu. Puis dans ce court-métrage-là, il y avait un bébé qui était supposé d'être un bébé humain, puis qui était supposé d'être un personnage qui allait plaire aux enfants. Mais comme l'animation n'était pas encore au point, tous les enfants pleuraient à chaque fois qu'ils voyaient le bébé. Ils le trouvaient trop épeurant. C'est comme si il ressemblait pas assez d'un humain. Ouais. Même si à ce moment-là, c'était le top, mettons, que comme tu pouvais faire en animation. Comme le bébé d'Ally McBeal, là, qui danse. Oui, genre. Oui. C'est ça, tu sais. Fait que là, quand ils ont voulu faire un long métrage, se sont dit, on serait rendu à faire des longs métrages en animation 3D, mais c'est pas encore assez hot pour assez ressembler à des humains pour que ça soit pas malaisant pour les gens. Fait qu'on va dire, ça va être des jouets. Parce que là, on s'attendait pas à ce que ce soit des humains. On le voit que c'est des jouets. Fait que ça nous fait pas l'effet de la vallée étrange. Ouais. Puis là, je trouvais ça vraiment hot. Puis là, je suis allée voir des images de plein d'affaires. Puis là-dedans aussi, ça parlait du film Shrek. Okay. Parce que ça aussi, le Shrek, je pense que c'est 2003, peut-être, 2004. Ouais, peut-être. Le premier, mettons. Ouais, le premier. Puis tu sais, dans le film, t'as quand même pas tant que ça d'humain, mais t'as la princesse Fiona, qui est humaine, du moins le jour. En tout cas, Puis au départ, il y avait une autre version de Fiona qui avait moins l'air d'un personnage de dessin animé, parce qu'elle était un peu cartoon quand même, tu sais, dans ses mouvements puis tout ça. Mais au départ, il avait vraiment essayé de la faire le plus réaliste possible. Et ils ont fait des tests sur des enfants et tous les enfants avaient super peur d'elle. Puis c'est ça qu'on appelle la vallée de l'étrange, parce que c'est comme... Tu trouves que ça a l'air d'un humain assez quand même, mais pas assez pour... Tu sais, il y a comme ce petit malaise-là. Mais c'est vrai que c'était peurant. Peurant, mais c'est vrai que c'est malaisant parce que quand je faisais la recherche un peu sur les robots hier, tu sais, t'en vois il y a des robots qui sont quand même très avancés, là, puis ça a l'air d'une personne. Tu sais, tu vois l'image de loin, c'est sûr que si tu la regardes de proche, j'imagine que tu dois bien dire, OK, c'est pas vraiment une personne. Mais, tu sais, si tu regardes juste l'image, puis tu dis, crime, ça a l'air d'une vraie personne. Là. Fait que, effectivement, c'est un peu bizarre, mais c'est un robot. Mais ça a l'air de quelqu'un. Que ça a l'air d'une vraie personne. Mais c'est une personne, mais c'est un peu étrange. Puis, tu sais, dans les films, justement, où il y a. C'est ça, que c'est soit ton compagnon ou ta compagne de vie ou ton parce qu'il y a des films, c'est comme ton servant ou ta servante à la maison, là, ta femme ou ton homme à tout faire, c'est un robot. Là. Des fois, c'est un peu freaked up quand tu regardes ça. Tu dis, hey, on va-tu se rendre là, m'emmener, dire, moi, dans la maison, je vais avoir quelqu'un qui va faire la vaisselle, qui va faire mes tâches ménagères. Puis même j'arrive le soir, je dis, allô, c'était ça la vision qu'on avait des robots. Oui, c'est ça. Allô, c'est 3PO, ça a bien été aujourd'hui. Ben oui, OK. Ben tu peux aller te coucher. Il va aller se mettre sa charge dans le coin du salon, tu sais. Comme les robots aspirateurs. Voilà, en même temps. Mais moi, si j'avais un robot qui faisait ça pour moi à la maison, j'aimerais bien mieux qu'il ressemble à des robots
qui ressemble d'un wannabe humain. Tu sais, c'est bien plus fucké là, quand tu y penses, là, quand il ressemble d'un humain. Un wannabe humain. Non, mais c'est comme le film Intelligence artificielle. Oui, c'est ça. Qui est un si bon film que j'adore. Oui. J'adore ce film-là. Je l'ai vu plusieurs fois. Puis, tu sais, dans ce film-là, les robots ont vraiment l'air humains. Ben là, ils sont joués par des humains. Mais, tu sais, c'est comme ça se passe comme dans le futur. Puis, tu sais, ils ont tellement l'air humains. Puis là, t'as comme tout le dilemme parce qu'ils créent un enfant robot. Ben oui. Puis là, c'est comme, ben là. Puis là, peux-tu développer des sentiments? Pas développer des sentiments, c'est ça qui devient. Mais là, ils peuvent tellement bien imiter les sentiments que t'as l'impression qu'ils en ont, mais il peut pas en avoir. T'es un robot. T'es un robot. En tout cas, fait que, tu sais, il y a tout ce dilemme-là. Puis, tu sais, là, le thème, mettons, Vallée de l'étrange, là, c'est depuis les années 70 qu'on utilise ce thème-là. C'est un Japonais qui a comme nommé ce phénomène-là comme ça, Mori Masashiro. Puis, pour te dire comment ça fait longtemps qu'on travaille sur les robots, puis que c'est un objectif qu'on a. Puis, tu parlais du robot qui fait le ménage. Ça fait longtemps qu'on parle de ça. Check les Jetsons. Je veux dire, j'étais jeune. Puis, les Jetsons? Ben, c'est ça, j'étais jeune. Puis, on disait, en l'an 2000, il va y avoir des robots. C'était notre vision de l'an 2000. Puis on a les films Terminator sont arrivés, puis on a tout fait « Oh my God, c'est clair, comme un moment donné, ça va être de même, les robots vont prendre possession de la Terre, puis ils vont tous nous éliminer. » iRobot avec Will Smith, que les robots virent fous. Mais là, après ça, dans l'étude aussi, il y avait certains paramètres qui disaient ça déclenche le phénomène de « on trouve ça malaisant ». Puis là, il y en avait quelques-uns. Donc, les mouvements plus lents qu'un humain ou plus réguliers qu'un humain. Donc, tu sais, un mouvement, mettons, trop lent ou trop parfait. Trop parfait, exactement. On va se rendre compte, notre œil d'humain va faire pas normal. Quelque chose. Ça nous fait peur. De manière aussi, la perception de ce qui fait l'action. Tu sais, parce qu'un robot, tu vas dire, c'est lui qui le fait ou c'est quelqu'un qui dit de faire ça? Tu comprends? Oui. Tout ça. Après ça, aussi, c'est que, en fait, puis ça, je trouvais ça intéressant, c'est qu'un robot qui va essayer de bouger comme un humain, mais réussira jamais tout à fait parce que les humains, quand tu regardes, on bouge pas toujours pareil. C'est toujours à la perfection. On a toujours plein de petites imperfections qui font qu'on est humain. Fait qu'un robot qui marche trop, soit, comme je disais, trop lent ou trop pareil, ça va nous faire penser à quelqu'un de malade ou à un cadavre même. Un cadavre. Genre, tu sais, parce que si mettons, un robot, on s'entend, ça respire pas, là. Non. Fait que tu vois pas le mouvement de la respiration. T'as pas, tu sais, comme, c'est trop statique, ça bouge pas assez, il n'y a pas les petits mouvements imperceptibles qui font qu'on a l'air humain. Puis là, tu vas dire, écoute donc, ça va nous faire penser, dans notre inconscient, à quelqu'un qui est mort ou à quelqu'un qui est malade. Mais sauf qu'on n'a pas les... Tu sais, mettons, tu serais devant un cadavre, là. Mettons, j'ai déjà été au salon funéraire, là. Ben oui, voilà. Tu vas pas faire genre « Ah, qu'un cadavre, je suis pas bien! » Tu sais, tu vas pas capoter, là. Ça dépend. Parce que, tu sais... non, mais tu sais, mettons, toi, tu vas voir le père à ton ami, tu vas pas faire une crise, là. Non. Hey, il y a un cadavre! Parce qu'il y a un contexte social, parce que tu as appris comment te comporter devant un cadavre. Ou tu as appris comment te comporter devant quelqu'un de malade. Tu feras pas genre que t'es malade, c'est dégueulasse. Mais là, quand c'est comme un robot qui est donc pas un humain, on dirait qu'on n'a pas les codes sociaux reliés à ça. Puis c'est ça aussi qui nous crée un malaise. C'est fou, hein? Oui, c'est clair. C'est vraiment... c'est étrange, mais en même temps, quand tu y penses, tu te dis, c'est pas fou. Ben non, c'est pas fou. Parce que c'est vraiment... C'est ça. Mais on n'est pas là. Mais tu sais, peut-être que dans 20 ans, il va tellement en avoir que ça va disparaître parce que ça va faire partie de notre quotidien. Oui, puis on est aussi probablement sur le bord de le briser, cet effet-là, dans le sens que là, on le connaît, on l'étudie, puis les gens qui veulent créer des robots qui ressemblent vraiment à des humains, je sais pas pourquoi ils font ça, parce que dans tous les films, on le sait que ça vire mal. Mais tu sais, ils vont quand même apprendre à briser ce phénomène-là, puis à faire en sorte de savoir c'est quoi qu'ils le créent, puis comment donc ne pas le créer aussi. Puis ça m'a amené aussi à réfléchir à... on a vu ça dans les dernières années avec les technologies qu'on a au cinéma, on est capable de faire ça. Intégrer un acteur qui est mort dans un film. Ben oui. Comme dans Star Wars. Ouais. OK, ils l'ont fait. Puis aussi, ou rajeunir vraiment un acteur. Ouais. Ils l'ont fait avec, encore une fois, dans Star Wars, à la fin de Rogue One, ils vont donner les plans à la princesse Léa. Oui. Puis t'as comme un plan de l'actrice quand elle était jeune, de Carrie Fisher, mais comme il n'avait jamais filmé ça quand elle était jeune, ils l'ont recréé par ordinateur. Mais comme tu le sais que c'est pas elle. Puis elle ressemble vraiment, là. C'est réussi. Mais t'as comme... Moi, en tout cas, j'ai eu un petit malaise. J'étais comme... C'est malaise. Puis après ça, tu sais, encore pire, quelqu'un qui est mort. Moi, je suis comme quelqu'un qui est mort. Puis là, ils le ramènent pour le film. Tu sais, on fait ça avec... je me rappelle pas du nom du personnage, mais c'est comme un des méchants là, généraux là, avec Darth Vader, là.
Puis ils l'ont recréé, ça. Mais tu sais, il avait demandé à sa famille, puis tout. Mais quand même, je trouve ça vraiment... C'est bizarre. C'est où le côté éthique de ça, tu sais? Puis c'est-tu parce qu'on est capable de le faire qu'on devrait le faire? Ouais. Je sais pas. Ben, sais-tu dans Poltergeist, La vengeance des fantômes, la petite actrice qui jouait Caroline, Ouais. je salue ma fille d'ailleurs qui porte ce nom-là À cause de d'elle, mais elle est décédée dans le tournage du 2, 3e ou je sais pas trop quoi, puis je pense qu'ils ont fait quelque chose comme ça. Mais là, je pense qu'ils n'ont pas recréé, mais ils ont vraiment utilisé des images d'elle pour... Qui avait déjà ou tout ça pour réussir à finir le film comme si elle était encore là, parce que je pense qu'elle est décédée pendant le tournage. Fait que là, genre, il y a une affaire là même dans ce film-là, mais tu sais, c'est vrai que c'est fucked up quand tu le sais, puis t'écoutes ça jusqu'à la fin, tu fais comme, OK, là, elle est là, mais elle est plus là, dans la vraie vie, là, à ce moment-là du film, là, tu dis comme, OK, elle était morte. C'est malaisant. C'est vraiment bizarre. Mais là, ça veut-tu dire qu'à un moment donné, on n'aura plus besoin d'acteurs? On va juste créer, genre, des personnages à l'ordinateur, puis ils vont être tellement réalistes. Je suis en train de dire que Roy Dupuis, c'est un robot. Ben, je pense qu'il y aurait été plus d'un robot. Et c'est en tout cas, dans l'arracheuse de temps, il y avait un peu l'air d'un robot. Car c'est pour moi qui l'a dit. Fait que ça conclut un peu mon sujet sur la vallée de l'étrange. Bon, écoute, ça fait... Mais c'est vraiment bizarre. Mais c'est vrai qu'on ne sait pas vers où on s'en va avec ça. Puis à un moment donné, on se dit... on ne sait pas vers où on s'en va, puis on ne sait pas jusqu'où on va se rendre. Tu sais, qu'est-ce qu'on va voir? Tu sais, on le sait, on vit longtemps, mais là, tu dis, OK, bon, dans 20 ans, il s'est tellement passé d'affaires que dans les prochaines 20 années, il va sûrement se passer genre le double, puis le triple, puis le quadruple de ce qui s'est passé, parce que, veux pas, la technologie va tellement vite que ça va aller encore plus vite dans les prochains 20 ans que ça a été dans les 20 dernières, même si ça a été extrêmement vite. Ben oui, puis on manque tellement de main-d'œuvre dans plein de domaines qu'à un moment donné, ça va être des robots. Ben oui. Moi, je vous le dis. Il y a plein d'affaires. Vous l'avez entendu de discussion naïve en premier. Ben oui, il y a plein d'affaires qui fonctionnent déjà avec des robots. Là. Ben, tu sais, c'est ça. Fait que la petite caissière de l'épicerie, peut-être quand il n'aura plus, ça va être un robot. Mais j'espère qu'ils ne le feront pas ressembler d'un humain. Moi, je veux le savoir, c'est un robot. Surtout s'ils font sembler d'un humain, mais tout le même. Puis il y en a 4-5 dans le magasin. Là, tu sais comme, ah, je t'ai vu tout à l'heure là-bas, toi, tu marches bien vite. Ça serait vraiment épeurant. Ça serait malaisant. Hein? Ils feront pas ça, je pense. Bonjour, mais ça, bienvenue. Tu vois, ça fait partie Bonjour, bienvenue chez Métro, puis tous les employés sont pareils. C'est comme, non. Ils se tournent tous en même temps. Bonjour. Hey, mon Dieu, ça serait tellement épeurant, là. Ouf! Mais c'est toute la vallée de l'étrange. Et voilà. Oh, c'est fucked up. Nos enfants vont peut-être nous dire dans 20 ans, ben, rien là. Nous autres, on est comme, what? Mais non, je te dis qu'à un moment donné, on va être étudié. Là, notre podcast, dans 50, 100 ans, c'est clair. Ils vont l'écouter. Il y a quelqu'un qui va écouter ça puis il va dire, mon Dieu, il était donc bien nul. Il était bien peureux. À cette heure des robots, voyons, on a tous 3 dans nos maisons. On est rendu avec 4 TV dans nos maisons. Mais oui. Hey, puis moi, quand j'étais jeune, d'avoir une, c'était quelque chose, imagine. Moi, je pense qu'à un moment donné, les murs vont être en TV. Ben, c'est clair. C'est clair. Des fenêtres, comme dans Black Mirror. Ouais. Vous écoutez cette série-là? Non, je l'ai pas écouté. Justement, là, on parle de ça depuis tantôt, puis ça me fait vraiment penser à cette émission-là. Là, si vous n'avez pas vu ça sur Netflix, là, justement, ça traite de sujets comme ça. Dans le fond, beaucoup d'épisodes, tous les épisodes n'ont pas rapport ensemble. C'est tout le temps une nouvelle histoire. Puis ça parle tout le temps de la technologie va trop loin, puis c'est ça que ça donne. Fait que, en tout cas, t'écouteras ça. Comprenez le message. Fait que qu'est-ce que tu nous as préparé, mon écoute, moi, je voulais en même temps, je vais finir ça un petit peu plus léger. Je voulais parler de vous savez, moi, j'aime bien ça, parler des affaires niaiseuses. Les affaires insolites, hein? Les affaires insolites. Dada. Mais je me suis dit, je regardais un peu là, ce qui existait au niveau de la technologie puis les inventions un peu niaiseuses. Puis je me dis, des affaires pas trop utiles. Puis j'ai découvert en tout cas certaines affaires, là, entre autres un parapluie drone. Fait que tu n'as même plus besoin de tenir ton parapluie. Il y a un drone au-dessus de ta tête qui tient ton parapluie puis il te suit. Puis là, ça te permet d'être sur ton téléphone en même temps, d'avoir les 2 mains sur le téléphone. Mais c'est sûr qu'à un moment donné, il tombe sur la tête. Là. Ben écoute, je sais pas trop comment ça marche, mais j'ai vu ça dans mes recherches. Écoute, j'ai vu toutes sortes d'affaires. Il y a des affaires quand même intéressantes. Il y a Nike aussi qui, à un moment donné, fait un peu comme dans, Back to the Future, la chaussure qui se lasse tout seul. Mais ça a été un peu un flop, ça. Mais il n'y a rien qui dit que ça ne reviendra pas à un moment donné, mais ils sont là-dessus, là, de dire... C'est l'overboard qu'on fait. Ouais, l'overboard, mais il existe, mais c'est pas clair non plus. J'ai vu même, écoute, des clignotants d'épaule. Je t'en ai parlé un peu hier. Puis là, je me dis, des clignotants d'épaule. Ben oui, un système
crème que tu peux mettre sur tes épaules avec des clignotants. Comme ça, quand tu arrives face à face avec quelqu'un, puis tu sais, le fameux malaise de tu vas-tu à gauche, tu vas-tu à droite? Ah mon Dieu, non, on est parti du même côté. Ah, c'est donc bien drôle. Puis là, finalement, on s'éloigne, puis on se connaît pas, puis on s'en fout 2 secondes après. Oui. Ben écoute, là, tu peux avoir des clignotants d'épaule pour indiquer à la personne qui s'en vient, moi, je vais aller à droite, alors va à gauche. Mais mettons que c'est les deux, vous en avez, puis tu flashes du même bord, ça va revenir le même malaise. On se met ces 4 flashs. On se met les 4 flashs, puis on bouge plus. Hey, j'ai même vu dans des files d'attente, je pense que c'est au Japon, des chaises pour des files d'attente, mais électriques et électroniques. Fait que les gens sont assis, puis ils font la file d'attente, et quand il y a une personne qui arrive, c'est son tour à passer, la première, ben elle se lève, puis elle s'en va dans la place, entre autres. Et là, la chaise part toute seule, se tourne et va se placer à la fin de la file, et toutes les chaises avec les gens assis dessus se tassent. Ben voyons! Donc, la première personne est sur le bord de la porte. Quand c'est son tour, elle s'en va. Alors, j'ai vu ça, des belles images au Japon. Mais tout au le Japon, monde se tasse en même temps. C'est les rois de la technologie. Fait que là, tu sais comme moi, ben comme c'est technologique, hein? Tu te dis crème, ça s'en va quand même bien. Mais j'ai regardé aussi, je trouvais ça drôle parce qu'à un moment donné, j'ai pensé aux applications. Puis je me dis aujourd'hui, il y a tellement d'applications de toutes, puis il y a tellement d'applications qui servent tellement à rien. Fait qu'écoute, j'en ai trouvé quelques-unes que je trouvais quand même intéressantes. Peut-être que tu les connais, mais je voulais te parler de certaines applications qui doivent exister encore. Ce que j'ai trouvé, ça date de 2021. Fait que ça fait quand même pas si longtemps. Mais bref, je ne sais pas s'il existe encore, mais je crois que oui. Mais tu as une application qui s'appelle Fake Call. Vanessa, t'es-tu déjà ramassé dans une date où ça va mal, puis c'est plate, puis tu sais pas quoi faire pour t'en sortir? Ouais, quand même. Ça t'est déjà arrivé? Ben, tu sais, juste comme je partirais. Là. Ouais, mais mettons que tu serais mal de partir. Mettons que je saurais vivre un peu, là. Puis là, tu saurais... mettons, là, tu sais vivre. Ouais. Tu sais pas trop comment t'en sortir. Ben écoute, tu peux appuyer sur l'application Fake Call, et 5 minutes après, tu vas recevoir un appel qui va être écrit genre « appel de maman », et que là, tu vas pouvoir faire semblant de dire « Oh my God, maman, écoute, j'arrive, ça sera pas long », et là, bon, prétendre et faker une urgence pour pouvoir te sortir. Tu sais, au lieu de dire à ton ami « à 8 heures, appelle-moi », puis si ça va bien, je te dis « il n'y a pas de trouble, on s'en parle demain », mais si ça va mal, je présume une urgence, puis je me pousse, ben là, tu peux le faire tout seul sans impliquer personne d'autre. Wow! Je trouvais ça très intéressant comme application. C'est bon. Très, très intéressant comme application. Il y a la fameuse application Talking Tom. Ah, le chat. Le fameux chat, hein, que tu dis, bon, à quoi ça sert? On a tous fait des messages avec Talking Tom un moment donné au début, puis tu fais comme... Puis aujourd'hui, tu fais comme, OK, mais bon... C'est ça. Ça sert à rien. Je sais pas trop à quoi, mais ça existe, Talking Tom. Ça me ramène vraiment au début des appareils intelligents. Là, mon premier iPod Touch, en 2008. Là, moi, je l'ai eu avec 40. J'ai eu mon cadeau de 40 ans, mon iPod Touch. 2010. Là, on avait des applications pas rapport. Là. Écoute, j'en ai fait des Talking Tom avec ça. Puis avec moi qui les écoutais, je les envoyais à personne. Non, mais c'était drôle. Oui. Montre ça aux enfants. Check les enfants. C'est ça. Ah, puis tu faisais répéter, tu faisais montrer ça à mon neveu aussi, là. Hey, check ça! Dis quelque chose! Puis le genre, puis là, ça répétait, genre, puis là, on trouvait ça. Donc, ben hot, tu sais. Crème, à cette heure, on saignerait du nez. Les filtres Snapchat, puis tout. Ben oui! La grande bouche, puis tout. Donc. Écoute, il y a une autre... non, mais je l'aime bien, celle-là, la grande bouche sur Snapchat. Écoute, il y en a une qui m'a un peu troublé, qui s'appelle Watching Cute Girl. Et ça, là, au début, c'est-tu une application? Tu sais, avec le titre, tu dis, c'est-tu une application pour aller voir des belles filles? Non. Au contraire, c'est une application que tu peux mettre sur ton téléphone, et il y a une jolie fille qui te regarde. C'est elle qui te regarde. C'est elle qui te regarde. Et de temps en temps, tu peux comme interagir un peu avec, et de temps en temps, elle t'offre un câlin. Et tu peux faire un câlin à ton téléphone. C'est drôle d'être triste. C'est un peu triste. En même temps, on la décrit comme voici une bonne application pour les solitaires. Hein? Une jeune fille japonaise qui vous regardera depuis l'écran de votre téléphone intelligent. Elle vous dira de temps en temps quelque chose d'agréable à entendre, vous proposera de vous faire un câlin virtuel et se vexera si vous la touchez. Mais voyons! C'est comme les appels là, à 5$ la minute. Là. C'est vraiment...
On est passé à un autre niveau. Mais c'est juste la vidéo de quelqu'un. Il n'y a pas réellement quelqu'un en direct qui regarde. Je l'ai pas téléchargé, mais j'imagine que c'est juste une vidéo de quelqu'un puis qu'il y a un algorithme random qui, à chaque temps de temps... Tu pas téléchargé? Non? Tu me déçois. Ben, je m'excuse. Je vais voir ça ce soir. C'est qui est écrit... non, c'est sur iOS, ça fait que je peux. Parce qu'il y en a qui sont juste sur Android, il y en a qui c'est sur les deux. Il y a quand même le Pimple Popper, donc une application où tu pètes des boutons. Arc. Fait que là, tu fais comme, OK, c'est quoi l'intérêt? Mais apparemment que ça détend de péter des boutons. Écoute, j'ai vu aussi le Ghost Radar classique sur Android et sur iOS, qui est un radar. Alors, l'image est vraiment un radar, mais c'est un radar de fantôme que tu peux installer sur ton téléphone pour vérifier l'activité paranormale autour de toi. On le fait pas, OK? Fait que peut-être qu'il n'y en a jamais aussi. Fait que je ne sais pas. Écoute, hold the button. Hold the button. Ouais. Tu sais, alors sur ton écran, sur l'application, il y a une empreinte digitale et l'idée, c'est de mettre ton doigt sur l'empreinte digitale et de tenir le plus longtemps. Et quand tu es tanné, là, tu l'enlèves et ça te dit « Ah, wow, tu as resté le doigt sur le bouton pendant 15 minutes et tu as des rangs. » Alors, tu peux te comparer à travers le monde aux gens qui sont là-dessus. Tu es comme un bon en tenage de bouton. Aïe, mais là, ça me donne le goût de jouer! Moi, je serais comme... Non, moi, check bien, ils m'ont resté 48 heures. Hey, ben là, regarde, mon Dieu, le premier, 6h28 minutes, 48 secondes et 4 dixièmes. Imagine, en Espagne. C'est quelque chose, là. T'as passé 6h30. C'est quand même facile à battre, là. Écoute, moi, je me sais pas. J'ai d'autres choses à faire pendant 6h30. Il y a quand même quelque chose là-dessus. Écoute, pour les gens gênés, le Taxi Hold'em. Alors, c'est une application que tu peux prendre et qui va siffler ton taxi pour toi si tu es un peu timide sur la rue et que tu fais taxi. Je voudrais un taxi. Ben écoute, tu as l'application et quand tu flippes ton téléphone sur le côté, ben là, ça écrit en jaune taxi aussi, donc pour que visuellement, le chauffeur puisse voir que tu es un taxi. Ça, cet aspect-là est quand même intéressant. C'est pas pire. Lui, c'est intéressant. Mais là, de dire que t'es pas assez hot, t'es pas assez king pour siffler ton taxi, c'est quelque chose. Et il y a le Ant Smasher aussi. Donc, un peu comme le bouton tantôt, tu écrases des araignées. Des fourmis, des ants, excuse-moi. Je pense que j'ai déjà joué. C'est juste... puis il semble pas avoir tellement de but à part écraser, mais pas les abeilles. Il y a des abeilles et des fourmis. Alors, il ne faut pas que tu pèses les abeilles, il faut que tu pèses juste sur les fourmis. Il y a Milk the Cow. OK. Donc, ça, c'est une application où tu peux traire une vache. OK. Hein? Et c'est super le fun. Fait que tu traies la vache. Tu pèses sur le pis. Et tu traies la vache. Ben écoute, c'est... un divertissement comme un autre. Tu vois que c'est très utile. Et je termine ma dernière application un peu étrange, celle qui s'appelle le I French Kiss. Et cette application-là te dit si tu es bon, si tu es un bon embrasseur ou une bonne embrasseuse. Okay, faut-tu que tu frenches ton téléphone? Écoute, je vais le lire parce que je pense que ça vaut la peine que je lise vraiment ce qui est écrit. Donc, attends. Tout ce que vous devriez faire est embrasser l'écran de votre téléphone, de votre iPhone, parce que c'est juste sur iPhone, sur iOS, celui-là. Alors, c'est ça, tout ce que vous devez faire, embrasser l'écran de votre iPhone. Comme le souligne le créateur de l'application, utilisez votre bon sens et ne bavez pas partout sur votre téléphone. On ne sait pas combien de fois ça a été téléchargé au niveau de l'application, mais ça suggère qu'il y a quand même un grand nombre, ça suggère que c'est répandu. Et ça va vraiment analyser ta façon d'embrasser et ça va te dire tes points forts et tes points faibles sur l'embrassage et tu pourras, au lieu de te pratiquer avec une vraie personne, ben, pratiquer avec ton téléphone, tu vas dire que t'es bon, nice. Mais tu n'auras toujours pas embrassé personne dans la vraie vie. Fait que, puis si t'arrives, mais tu sais, ça aussi, c'est quelque chose, c'est que ton téléphone, il te dit, hey, t'es vraiment hot, t'es king du kiss, puis t'arrives à embrasser quelqu'un, puis elle fait, il faudrait peut-être que je t'apprenne des trucs, et tu vas être déçu, là. Non, mais c'est clair. Dire, ça, c'est comme penser que tu sais danser parce que t'es bon à Just Dance. Et voilà. C'est là que la technologie nous mène, Vanessa. Exactement. Fait que là, tu l'as-tu essayé? Hey, j'ai rien essayé. Je sais que c'est poche parce que je me dis, non, je vais pas essayer les applications. Aïe, j'aurais aimé ça que tu l'essayes. Ça aurait été capoté. Ouais, j'avoue que ça aurait été encore meilleur si je l'avais essayé. Fait que... Mais je préfère, moi, avoir le feedback d'une vraie personne, de ma partenaire de vie.
de vie à distance, en tout cas, on va l'appeler de même. Ma copine qu'on vit pas ensemble. Mais je préfère avoir ses commentaires sur ma technique d'embrassage que d'avoir le téléphone qui me le dit. Ben, je comprends. Pourquoi tu sembles avoir un malaise, là, Vanessa? Parce que je parle de ma technique d'embrassage. Tu penses que je ne suis pas capable d'embrasser à mon âge? Non. Tu penses qu'après un certain âge... Non, c'est juste, je me demandais... Elle s'en va où, cette phrase-là? Toujours la même. Où est-ce qu'elle s'en va, cette phrase-là? Elle s'en va où, cette phrase-là? Mais m'amener, anecdote de frenchage, j'ai une de Régine. Je vais l'appeler Régine, parce que c'est son nom. Ben, écoute donc. Non, mais ancienne secrétaire qui travaillait... Taguez-la dans les commentaires. Non, mais elle travaillait avec nous, puis on disait bien des niaiseries de temps en temps. Et à un moment donné, je ne sais pas pourquoi, je suis dans son coin, puis elle parle avec quelqu'un d'autre. Puis là, elle a dit à la personne, de toute façon, à mon âge, on french plus, ça fait longtemps. Et là, elle se tourne vers moi et elle me dit, hein, Christian, à nos âges, hein, c'est vrai qu'on french plus. Puis moi, j'étais comme, ben, parle pour toi. Moi, je french. Moi, je french encore. Je suis pas rendu assez vieux pour dire que j'embrasse plus personne. Là. Un instant. Hey, on se garde. C'est non, mais plate, ça. C'est bien plus le fun dans la vie de donner un petit bec de temps en temps. Hey, s'il y a de quoi à une personne qu'on s'entend. Oui, c'est sûr. C'est de quoi de le fun dans la vie. C'est bien frenché. Hein? Il n'y a pas d'âge maximum pour ça. Là. Puis théoriquement, il n'y a pas de temps de danger, là, si tu sais qui tu frenches. Ouais, puis si tu t'as pas la COVID. Là. Non, pas la COVID. Mais d'ailleurs. Tu peux pas la COVID. Puis tu peux pas frencher un poteau de fer dans l'hiver. Non, on le conseille pas. Ça, c'est pas recommandé. Mais tu parlais de frencher ton sel, là. Tu sais-tu que sur notre sel, là. Là, les gens qui arrivent là, ils vont faire comme Christian, il a parlé de frencher son sel. Ouais, c'est ça. C'est un podcast. Il y a personne qui va arriver là par hasard, là. Je me sentais seul ce soir. J'ai frenché mon sel en mettant l'image de la petite japonaise qui me disait. La petite japonaise qui te regarde. Qui me regarde puis qui me dit des choses, mais qui se vexe si j'y touche. Imagine si t'as French. Mais mon point étant que c'est probablement l'affaire la plus sale autour de vous. Là. Il y a des bactéries là-dessus, c'est dégueulasse. Moi, c'est de quoi je ne mettrais pas dans ma bouche. C'est bien mon sel. Clairement cellulaire. Ça, c'est le mien, celui d'un autre, peu importe. Bonne chance à tous. Mais on parlait d'applications niaiseuses. Là. Au début, il n'y avait que ça. Écoute, c'était juste ça. Là. Si on se rappelle bien, moi, je me rappelle la fameuse application où tu faisais semblant de boire une bière. Là. Puis là, tu mettais comme ton sel comme ça. Ta bouche, puis là, tu penchais, puis quand tu penchais, ça faisait comme... Tu voyais la bière descendre, puis ça faisait comme si tu buvais la bière. Il l'avait dans la liste des inutiles, mais comme je la trouvais un peu niaiseuse, je n'en ai pas parlé. Niaiseux, mais je te dis que moi, au cégep, tout le monde avait ça. Là, ben non, puis tu sais, il y a toutes les le faux lighter aussi. Le faux lighter, le papier bulle que tout le monde pète, que tu peux péter sur ton sel à cette heure. C'est quand même satisfaisant. Oui, j'ai une certaine satisfaction là-dessus. Mais as-tu des jeux, toi, sur ton sel? T'es-tu joué en Candy Crush? Oui, mais là, ça fait très longtemps que j'ai pas joué à Candy Crush. J'étais très Candy Crush. Là, moi, je joue à... Écoute, je sais pas son nom par cœur, mais moi, te le dire, allez voir le nom. Ça s'appelle... c'est écrit petit, hein? Brick Ball Crusher. Moi, ça me détend énormément. Moi aussi, j'en ai un. C'est-tu comme que tu brises des briques avec une balle? C'est ça. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Là, c'est lui-là. Lui-là, il est en haut, le deuxième. Là. C'est ça. Ouais, ça, moi, je m'amuse. Moi, ça me détend. Ça, je suis rendu au niveau 1401. Oh mon Dieu, quand même. Hein? 1404, je m'excuse. 1404, t'as quand même joué pas mal. Moi, je joue régulièrement à ça. Là. Moi, ça me relaxe. Moi, ça me vide l'esprit, ces petits jeux-là. Écoute, Candy Crush, j'ai joué longtemps aussi. Je suis au niveau 635, puis je pensais que j'étais loin. 135? 635. Ben écoute, je te double. Tu me bats. Je te double. Puis lequel aussi que je joue, là, mais en même temps, les jeux, ils se ressemblent tous, ces petites applications-là. Là. Ça finit toujours par un genre de Candy Crush, de faire des lignes de 2, puis de 3, puis de 4, puis de 5. Mais moi, ça doit faire 1 an et plus que j'ai pas joué à ça, Candy Crush. Royal Match aussi, qui est un peu le même genre. Mais tu sais, lui, je vois souvent la pub. Mais la pub, elle est donc représentative. Parce que la pub, c'est comme tout le temps les petits jeux. Tu sais, il y a comme c'est comme Fish Dome là, que tu vois de temps en temps, puis il y a toujours des petits jeux le fun, mais mini-jeux ou quelque chose de même. Mais quand tu arrives avec l'application, c'est jamais ça. Genre, sauve le poisson, puis enlève les... Ouais, tu pognes le mini-jeu une fois par 3-4 semaines. T'en as un, tu le fais. Ça, c'est plate. Pour ça, je trouve c'est vrai que ça existe beaucoup, là, les annonces non représentatives de jeux de cellulaire. Mais moi, là, il y en a un que j'ai découvert récemment, que je joue beaucoup. Ça s'appelle BeatStar. Puis là, t'as comme des chansons connues qui jouent.
Puis là, t'as comme 3 lignes. Mettons, ça ressemble un peu à Guitar Hero. Okay? T'as comme 3 lignes. Puis là, avec tes pouces, il faut que tu fasses comme le beat de la toune. Puis plus que la toune avance, plus que c'est difficile. On va te le montrer tantôt. Puis, c'est le fun. C'est addictif. Je le connais pas, lui. Je recommande. Donc, dis-nous donc en commentaire vos jeux préférés de sel. On est ouvert aux suggestions s'il y en a qui veulent nous écrire ça. Oui, j'ai eu ma passe Angry Birds aussi, là, que j'ai fait du Angry Birds en masse. Au début, Cut the Rope aussi, là, que c'était comme il fallait que tu envoies un petit suçon dans la bouche d'un petit dinosaure. Il y avait le jeu du crocodile aussi, qu'il fallait que tu descends de l'eau là, jusqu'au crocodile dans la douche. Tu coupes les fruits. Ninja, Fruit Ninja. Mon Dieu. Moi, j'ai pas joué, mais mes filles jouaient à ça. Mais moi aussi, là, tu me sors ça de loin, le Fruit Ninja. Ben oui. Yes. Tous ces petits jeux-là. Hein. Il y a eu aussi à un moment donné le fameux Flappy Bird là, qui avait fait vraiment jaser, qui c'était vraiment simple, là, qui c'était comme juste un petit oiseau que tu donnais des petits coups pour qu'il vole un peu, puis il fallait que tu passes entre des tuyaux. Genre. C'était juste ça. Puis ce jeu-là avait été vendu comme pour des millions de dollars, puis c'était un petit jeu vraiment niaiseux. Et ça, c'est un autre monde de la technologie que je comprends pas. Là. Faire de l'argent en ligne. Puis il y en a qui en font. Là. Oui. Puis là, nouvellement, il y a les NFT là, qui sont sortis. Je comprends rien. Là, je sais même pas c'est quoi. Que tu moi. peux comme acheter le titre virtuel de certaines œuvres. Mettons, ce tableau-là ou cette photo-là m'appartient à moi dans le web, mais ça te ramène pas d'argent. En tout cas, je peux pas te l'expliquer. Mais c'est vraiment compliqué. On s'en va en plus. On s'en va. C'est ça, on s'en va à la crypto-monnaie au bout en plus, qu'on comprend pas trop comment ça marche, puis c'est quoi, puis si c'est bon, si c'est pas bon, ça va-tu être ça l'avenir, ou c'est pas ça l'avenir, c'est pas clair encore, mais on s'en va vers ça. Tu sais, là, j'ai 33 ans, là, puis des fois, je me sens dépassée par la technologie. Puis quand ça m'arrive, là, je me sens vraiment vieille. Parce que moi, là, j'ai toujours été passionnée de technologie, d'ordinateur. Puis, tu sais, même, là, je réparais les ordinateurs de mes amis quand j'étais au secondaire. Tu sais, je connaissais ça dans cette époque-là. Fait que je me suis toujours pensé bien botte, là, bien geek. Mais là, je me rends compte que je connais à plus rien ou presque, là, tu sais. Puis, même des fois, je répare l'ordi de mes parents à distance, mettons, là. Puis c'est comme si j'étais la sauveuse du monde et ça me fait sentir vraiment bien. Mais ça va vite. Ça va tellement vite. Et ça change rapidement. Puis tu sais que moi, je gère certaines pages Facebook. Puis là, encore récemment, là, ils ont tout changé. Là. Ils ont tout changé, là, comment on s'occupait de ça. Les pitons sont un peu à la même place, puis ça change tout le temps. Puis là, récemment aussi, j'ai fait la mise à jour de mon iPhone. Puis là, ça aussi, ça a tout changé. Il y a plein d'affaires qui changent. Puis là, ça a tout changé. Puis là, le piton n'a plus dérangé. La petite lune, là, c'est rendu une autre affaire. Puis là, je chialais là-dessus aujourd'hui, puis j'étais comme... Je suis donc bien rendue vieille. Et voilà. Il y a eu une mise à jour, puis je chiale, je trouve plus ma petite lune. Tu sais, ça n'a pas de bon sens. Elle est rendue comme moi. Je suis rendue toi. Mais un jour, on sera tous dépassés par la technologie. Ben, moi, je pense qu'on peut pas suivre puis être toujours hot sur la techno. Ça se peut pas, ça va beaucoup trop vite. Voilà. Quelle belle conclusion. Ouais, c'est ça. Mais faites-nous part de vos jeux, de vos affaires en commentaire. Oui. On est content d'avoir recommencé. Ça fait du bien de se voir. Puis tantôt, quand je suis arrivé, Vanessa a dit « Mon Dieu, ça n'a pas l'air à te tenter. » Non, t'avais pas l'air... J'étais un peu fatigué de ma journée, mais là, on se craint, puis on se parle. Puis ça paraît pas, mais on a parlé 1 heure avant, nous autres, ensemble. En plus, on a fait notre mise à jour. Ben là, écoute, là, on va capoter, parce que là, on a fait une mise à jour, comme ton téléphone. Tu vas te sentir dépassé. Tout a changé. On s'est fait une mise à jour. Donc là, on fait notre podcast. Fait que on va continuer à vous faire des épisodes. Là. On va recommencer ça de façon un peu plus régulière. Ben, on aimerait bien ça, en tout cas. On aimerait ça. Puis merci d'être là. Puis on s'excuse un peu que ça ait été notre saison un peu up and down. On a manqué quelques-uns à l'automne aussi parce que ma mère a été malade. Après ça, la COVID. Après ça, le temps des fêtes. Mais on va essayer quand même de finir ça en beauté. Et on est toujours à la recherche de sujets. Hein. Si jamais il y a des choses que si vous avez des inspirations, inspirez-nous. Inspirez-nous, ça nous ferait toujours plaisir. Très important. Fait qu'écoute, ça conclut notre épisode. On remercie, comme d'habitude, la Télé du Haut-du-Lac qui nous prête l'équipement et le local. D'ailleurs, tu as vu, en parlant de technologie, on a upgrade le local. Il y a du LED. On a mis des lumières au LED. Au plafond, là, on se créerait dans TikTok. C'est bien pareil. Pareil. Je me sens comme si j'étais sur TikTok. Oui, mais là, il a fallu que j'enlève le changement de couleur parce que ça donnait mal à la tête. Oui, ben là, je suis une personne âgée du visuel. Fait que merci à la télé. Merci à Valérie. Qui nous fait la voix au début. Merci aussi à l'excellent Cédric Cadorette-Martel pour notre chanson thème. Merci à Maude Bouchard pour notre illustration graphique. Et merci à vous d'avoir été là. Oui, et merci à toi. Merci à toi, Vanessa. Hey, c'est donc bien fun. C'est le fun de se retrouver. Je suis contente qu'on recommence. On refait nos mises à jour n'importe quand. Parfait. Excellent. Salut là. Bye.
Ce balado est produit en collaboration avec la Télédio du Lac.